Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et nous sommes sur l'épisode d'actu. Restons connectés, c'est le numéro 25, déjà le numéro 25. Donc on est encore sur les chiffres, on était sur le 22 en début de semaine, on est sur le 25 aujourd'hui, rien à voir. C'est deux formats différents. D'ailleurs, je remarque, format qui n'a pas bien fonctionné. Le petit retour aux sources, tu sais, des épisodes de Tatami Connexion, on voit que la plupart des auditeurs ont été habitués au format plus actuel, c'est-à-dire les analyses pronostiques, les débriefs, l'actu. Ouais. Donc, est-ce que c'est le sujet qui n'intéressait pas ou est-ce que c'est juste le fait que les gens ne voient pas l'intérêt d'écouter ce type d'épisode? Je sais pas, ça serait intéressant que vous nous fassiez un petit retour en commentaire si vous l'avez pas écouté, que vous avez l'habitude de nous écouter. Pourquoi? Juste savoir pour ça. Après, que vous aimiez pas, que ça vous intéresse pas, en vrai, ça nous touchera pas plus que ça. C'est juste pour nous, pour faire encore évoluer le podcast, savoir pourquoi, tout simplement. Est-ce que c'est vraiment le format? Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est ce type de podcast? Est-ce que c'est trop long? Est-ce que c'est pas assez long? Est-ce que vous voyez pas l'intérêt d'écouter ce sujet-là? Enfin, ce type de sujet-là. Longs. Oui, déjà, oui, de base, ouais. Donc voilà. Mais en tout cas, par contre, les retours qu'on a eus, ils étaient positifs. Donc pas énormément de vues, mais des retours très positifs. Vraiment pour le coup, que ça soit en commentaire ou en privé, c'était pas mal. Donc ça c'est cool. En tout cas pour ceux qui l'ont écouté, merci à tous. Donc commençons avec la première info qui est une info française mais plus cinématographique avec une série dont on a déjà parlé. Donc c'est un petit suivi. C'est Jon Jones qui va donc faire une apparition dans la série La Cage. Donc la série La Cage, qui est une série qui est créée par Franck Gastambide sur le monde du MMA. Donc Gastambide qui est un fan inconditionnel de la discipline depuis longtemps. D'ailleurs au point que quand on était à l'UFC Paris, il était à l'hôtel avec justement, il suivait en fait les combattants, tout simplement. Il y avait quand je l'ai vu, il était c'est une bonne question. Il était avec. Non, pas du tout. Enfin, oui et non, mais oui, il était avec. Gomis, non, justement, avec. Avec Benoît Saint-Denis. Putain. En fait, je savais qu'il y avait 3 lettres, mais j'essayais de remettre les trucs dans l'ordre. Oh, ça commence très, très fort. Donc, il était avec Benoît Saint-Denis, on était en train de discuter. Il était avec les gens de Venom aussi, surtout. Donc, qui était là aussi à ce moment-là. Mais donc oui, c'est un fan hardcore de la discipline qu'il a pratiqué un petit peu au MMA Factory aussi. D'ailleurs, je sais même pas s'il avait pas prévu peut-être de combattre à un moment ou un autre en amateur, mais je sais pas. Mais je crois que j'ai jamais entendu ça. Quand il s'est entraîné, c'était pas pour ça à la base. Non, je crois pas. Non. Eh ben alors c'est moi qui me fais des films pour le coup. C'est lui qui les fait et c'est moi qui les écris. Donc en tout cas voilà, il va faire cette série. On en a déjà parlé. On a dit ce qu'on en pensait, que ça pourrait être une très bonne chose, qui pouvait mettre beaucoup de lumière sur la discipline, sauf si c'était un remake de Validé les versions MMA. et version MMA. Dans ce cas-là, non, c'était pas intéressant. Donc on va voir. Avec les noms qui sortent comme ça, avec des Georges Saint-Pierre, avec des Jon Jones. Déjà, il a les deux mecs qu'on qualifie le plus souvent de GOAT, avec une apparition de Georges Saint-Pierre et une apparition de Jon Jones. C'est ça. Déjà, c'est fort. Donc c'est très très fort et ça donne un peu de crédibilité à qu'il n'en avait pas besoin déjà de base, mais à sa série, parce que déjà si on reprend un peu le casting, donc Cyril Gane, Saladin Parnasse, Morgan Charrière, Abdullah Bouragimov, Taylor Lapillus, Ramzat Jambiev, Anissa Meksen, Bilal Shkitou, Souleymane Sissoko et Sami Sana. Donc un savant mélange de MMA et de boxe, de boxe pied-point, de boxe anglaise. C'est des gens qui vont faire plus des apparitions, c'est ça, plus que d'avoir un rôle important dedans. Dans les noms que tu as cités, hormis Shkitou Bilal, je crois que c'est le méchant de la série, tu vois, c'est le personnage antagoniste. Alors non, je crois que c'est pas le cas. Justement, Ah ouais, c'était ce qui était dit à la base. Été dit à la base, ouais. Mais maintenant c'est Bosch. Ok. Ouais, parce que c'est bien, c'est beau. C'est Bosch. Bosch. Donc oui, non, justement. Okay. Pardon, excusez-moi. Donc, Ma Bosch situation. Était déjà le méchant dans Validé. Qui était déjà le méchant dans Validé et qui potentiellement serait le méchant dans cette série. D'autant plus qu'il y a d'autres noms, un autre nom de la série qui va aussi revenir sur le devant de la scène, c'est Adel Bencherif,
tu sais, qui était le grand de la cité, drôle, tu vois, mais tu sais, qui tenait le quartier. Le boss justement, comment il s'appelle? Ah, Oui, du rappeur. oui, 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 du rappeur oui, sur une série sur je le rap, vois, bien sûr. je Mais vois. oui, bah Enfin, vas-y, si tu vois. drôle, oui, drôle, mais enfin, Non pas si mais, drôle que ça. Mais oui, je vois. non, mais le nom Apache. Ouais, c'était Apache dans la série, c'est ça. Donc oui, non, non, effectivement. Oui, drôle parce que c'était un personnage sur lequel on s'est attaché. Maintenant, quand j'ai lu ça tout à l'heure, parce que c'est vrai que j'avais pas vu cette information-là. Quand j'ai lu qu'il allait être dans cette série et que Bosch aussi, bah Bosch je l'avais déjà vu. En fait, j'ai peur que on n'arrive pas suffisamment à les détacher du personnage qu'ils avaient dans la série validée. Complètement, surtout s'ils jouent le même rôle. Enfin, les deux, là, tu me dis, ils jouent le méchant de la série. C'est ce qu'ils faisaient dans Validé. Donc, Ouais, ouais, parce que c'est ça, moi. Tu sais, toujours il y a ce truc où, tu sais, quand tu as un rôle qui te marque bien, qui te colle à la peau, tu vois, et ça, c'est un rôle parce que la série validée, elle avait cartonné. Donc, c'est des rôles qui collent à la peau. Maintenant, voilà, il faut savoir s'en détacher. Et effectivement, si on les laisse dans le même mood, c'est compliqué. En tout cas, sinon, l'acteur principal, c'est un véritable acteur. Pour le coup, c'est Melvin Boomer, qui lui s'est formé justement au MMA pour comment dire, pour cette série. Donc, mais voilà. En tout cas, il a pris le parti pris de prendre un véritable comédien pour être le rôle principal, ce qui est très bien en vrai, hein, parce que un comédien peut jouer le combat, mais un combattant peut pas forcément faire l'acteur. ouais, Jouer ça, les c'est sûr. émotions, voilà, être dans l'intensité de la scène, c'est compliqué. Donc c'est un bon choix, c'est intelligent d'avoir fait ça. Mais par contre, voilà, il fait la part belle à presque tout le MMA français en montrant les plus gros, on va dire, Le plus gros représentants talent. de, ouais, les plus gros talents, les plus gros représentants de cette discipline. En tout cas, comme je disais, sur le MMA, sur la boxe et sur le pied-point avec, par exemple, Anissa Meksen ou Sami Sana. Donc c'est une bonne chose. En tout cas, voilà, deux apparitions. Alors, peut-être une plus grosse que l'autre, je sais pas encore comment ça va se passer, mais visiblement, le tournage avec Georges Saint-Pierre, il a été quand même un peu long. Donc, et d'ailleurs, il y a une partie, je crois, au Canada, là-bas. Bah, je sais que là, le tournage avec John Jones, c'est au Mexique. Ouais, donc Donc, ça voyage. ça voyage. Quitte à se faire un kiff, autant le faire jusqu'au bout, hein, Bah, de attends. toute façon. Si tu as les moyens d'avoir John Jones sur ta production, c'est que ça va. En tout cas, ça sera en lien avec Canal, hein, je pense, comme d'habitude. Non, non, c'est Donc, Netflix. C'est une série avec Netflix? Netflix. D'accord. Ah, je pensais que c'était avec Canal. Non, non, c'est Netflix. Ah, c'est marrant. Bah, ça Tu l'as fait. vu où, Bah, je l'ai vu, je l'ai lu. D'accord. Ouais, Non, c'est parce une série que. Netflix. Mais en plus, il tourne beaucoup pour Netflix, Franck. Ah ouais, c'est devenu Franck maintenant. D'accord. Ouais, Francky. Non, mais il a Ok. fait pas mal de films, Netflix. Bon, je sais pas. Franchement, honnêtement, j'en sais rien. Ça, je suis pas suffisamment. Si, si, il a fait beaucoup de films, Netflix. D'accord. Ok. Bon, bah, de toute façon, l'un comme l'autre, ils ont les moyens. Donc c'est une bonne chose. Euh, En tout cas, j'ai hâte. Tu vois, là où j'avais un peu laissé cette série, tu sais, en stand-by en me disant, ouais, je sais pas, comme je savais pas quoi en penser, tu vois, bon. Mais ça rajoute un peu d'intérêt à la série. Alors, savoir, en fait, moi, c'est plutôt savoir justement ce qu'il va faire de ces deux grands monstres, tu vois. Parce que faire une apparition, oui, mais il faut quand même qu'elle soit à la hauteur du respect qu'il leur porte. Et je Ouais, pense après, qu'il va les mettre en comme tu as avant. dit, c'est un fan. Je pense que pour lui, c'est un kiff. Déjà, dans un de ses films, pas le Oui, meilleur, Medellin, ouais, il y a Mac Tyson, c'est ça. tu vois, qui vient. Après, voilà, est-ce que ça a un vrai intérêt de les faire venir ou est-ce que c'est juste les faire venir pour les faire venir? Pour les connaître, pour apprendre à les connaître. Ouais, bon, après, je comprends, hein, Bah, bien sûr, on aurait fait la même chose. Si tu as mais les grave. moyens, tu peux. Donc oui, effectivement, c'est une bonne chose. Je sais pas quand est-ce qu'elle sort cette série. Si, je sais quand elle. Non, je sais pas quand est-ce qu'elle sort. J'ai pas noté. Donc je sais pas. En tout cas, elle est en cours de tournage. On verra. Mais s'il y a encore des petites pépites comme ça, on vous en reparlera. Ça, c'est sûr. Mais bon, vivement qu'elle sorte. On reste sur John Jones et cette fois-ci on revient dans la réalité hein, quand la réalité dépasse la fiction, on va dire ça comme ça. Euh, Petite remise à niveau. Ouais, remise à niveau. Il a remis l'église au milieu du village vis-à-vis de Tom Aspinall qui avait fait une sortie justement où il expliquait qu'il voulait que John Jones, enfin il comprenait pas pourquoi John Jones ne libérait pas sa ceinture. Il a tellement envie de combattre, il a tellement envie d'être le champion incontesté et il sent que ça va durer longtemps. Donc il avait mis un peu de pression comme ça, mais une pression en
Tom Aspinall qu'il est, il n'a pas le même poids qu'un John Jones et il n'a pas la même stature dans l'organisation de l'UFC qu'est John Jones. Et donc voilà, il lui avait demandé en fait de lâcher sa ceinture et John Jones a fait une sortie sur X où il a dit: j'ai affronté la compétition la plus redoutable que ce monde avait pu offrir depuis 15 ans maintenant. Pendant ce camp d'entraînement pour la défense de mon titre, j'ai subi une blessure majeure qui a nécessité une intervention chirurgicale pour la première fois de ma carrière. Et ça, c'est vrai. Maintenant, il y a de nouveaux aspirants qui demandent que mon titre soit retiré. Aucune victoire contre des légendes, aucune défense de titre. Et déjà penser pouvoir dicter ses règles à Dana, c'est hilarant. En 15 ans de carrière, j'ai vu tellement de gars censés être le prochain grand phénomène. Il n'y a jamais eu qu'un seul John Jones, n'oubliez jamais ça. Donc, c'est marrant parce que ça va un petit peu dans le sens de ce qu'on disait quand on avait parlé de Tom Aspinall qui voulait aller en boxe anglaise et tout ça. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que maintenant, surtout avec les réseaux sociaux qui sont beaucoup plus présents qu'avant, et notamment Twitter, qui n'y avait pas à l'époque de John Jones, clairement. En fait, on fait des sorties pour tout et pour rien. On essaie toujours d'être sur le devant, tu sais, d'être en top tweet. Donc, on balance. Au final, on en oublie ce qu'il est en train de rappeler, mais qu'il a rappelé là. Mais comme il a rappelé aussi ça, je sais plus contre qui c'était aussi, où il avait aussi remis une petite cartouche à je sais plus qui. On en avait parlé sur un autre podcast. Les gars, c'était avec Marachev sur le fait du pound for pound, numéro 1 pound for pound, c'est ça. D'abord, construisez votre carrière. D'abord, faites le taf. Et après seulement, on pourra venir justement appeler, donner mettre un peu de pression à l'organisation, venir négocier des choses. En fait, j'ai l'impression que les gens négocient un peu vite. Tu sais, à peine champions, et ils sont déjà dans la négociation, ils sont déjà en train d'essayer de dicter en fait leur loi. Et John Jones là le remet un peu gentiment à sa place, mais avec des faits concrets. En fait, il ne faut jamais oublier la carrière de quelqu'un. Et surtout, tu sais, il y a des carrières, comme on dit, qui sont construites sur pas grand-chose parce que boostées par l'UFC, et il y a des carrières qui ont été construites sur du lourd. Enfin, c'est vrai que, franchement, je ne sais pas si un autre combattant, peut-être à part Georges Saint-Pierre, a eu un run aussi complexe que celui qu'a eu John Jones. Non. Non, clairement pas. Et surtout qu'il n'y ait que des victoires. Donc non, personne n'a eu cette carrière. Maintenant, c'est la culture de l'instant. On le sait, on le voit avec les réseaux. Donc je peux comprendre, c'est pas que Aspinall. Comme tu as dit, c'est tous les combattants qui réagissent comme ça. Et il a répondu à Aspinall d'ailleurs. Oui. Sobrement. Excuse-moi. Il a dit: tu as raison, pardon John. Très clairement. Ouais, bon, après, c'est plus ironique, je pense. Je sais pas. Peut-être. Personne ne le sait. Est-ce que c'est vas-y, pardon, c'est bon, je te casserai la gueule plus tard, effectivement. Mais Aspinall, quand même, a l'air d'être. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air assez respectueux, en tout cas, de l'histoire du MMA, tu vois, des grands champions. En fait, le truc, c'est que lui est un vrai passionné de la discipline. Tu sais, qu'il l'a accompagné toute sa vie. Il respecte énormément la discipline. Donc, il respecte le combattant qui est John Jones, tu vois. Donc, je pense que c'est sincère. Je pense que c'est sincère. Maintenant, on peut pas savoir. Ça se trouve, effectivement, c'est pardon, vas-y, continue à parler, et puis je prendrai ta hype le jour où tu reviendras, je serai patient. C'est possible aussi. Maintenant, il ne peut que, de toute façon, se confondre en excuses. Je dis ça en rigolant. Mais parce que même Dana White, de toute façon, il a été très clair sur le sujet de ce combat. Il a dit: le combat de Jones versus Miocic aura lieu. Il doit avoir lieu pour lui. En fait, les deux gars le méritent. Il dit qu'il y a le plus grand artiste de MMA de tous les temps contre le plus grand poids lourd de tous les temps. Il dit, je cite: ils ont payé leur dû, ils ont fait ce qu'il fallait. Et il rajoute: quel que soit le vainqueur, nous verrons ce qu'il décidera de faire, par la suite, et nous partirons de là. Donc, en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que il va dans le même sens que l'autre. Pour une fois que Dana White reconnaît le travail de ces athlètes véritablement, tu sais, et qu'il sort du côté seulement business pour vraiment essayer de donner une récompense en fait à des gens qui ont tout donné pour
pour leur comment dire leur organisation, tu vois, c'est bien. Ça arrive, hein, mais c'est quand même relativement rare. Bon, au-delà de ça, il sait qu'il y a des places à 112 000 $ qui se vendent quand les deux combattent. Bon, il y a quand même un petit côté business derrière. Il veut pas se priver de ce combat-là. Mais quand Ouais. même, quand même. Et je sais pas si tu as vu, mais il y a DC aussi qui a réagi, Daniel Cormier. Bon, comme d'hab, hein, Oui. chaque fois qu'il y a le mot John Jones, il y a Daniel Cormier. Mais bon, là, il va plus ou moins dans son sens, tu vois. Pas En tout de disant que suite. pas tout de suite. Ah non, pas tout de suite. Non, mais Et c'est il dit, important. Vas-y, va au bout. attends, il a fait deux déclarations? Parce que moi, Mais bien sûr, à ah, la moi, base, j'ai il vu. était d'accord avec Aspinal. Oui, à la base, ah, je l'ai pas lu celle-là. Dans l'article que j'ai lu, il disait qu'il était d'accord avec que justement, il a fait machine arrière, qu'au départ, il était d'accord avec Aspinal. Mais moi, j'ai lu le dernier là, qui est sorti. Alors, d'accord sans être d'accord, hein, parce qu'en fait, il dit que le combat, de toute façon, Jones-Stipe est acté. De toute façon, les deux ne s'affronteront qu'entre eux pour l'instant. Donc, ça ne sert à rien de chercher autre chose. Et il dit que si Aspinall rentre dans la guerre comme ça, là, du clash psychologique, etc., avec Jones, il va perdre. Parce que Jones a tout connu, toutes les rivalités, tout. Voilà, ça, c'est un spécialiste dans ça, John Jones. Donc, il lui dit qu'il a bien fait finalement de répondre comme ça calmement et de laisser couler l'histoire. Oui, oui. Non, mais tu l'as dit, Daniel Cormier, quand il s'agit tu sais, il a Ouais. tellement de la Ah oui. rancœur. Ah ouais. Il a beau dire ce qu'il veut, qu'il a fait la paix, qu'il respecte le combattant et tout ça. Dès qu'il peut dézinguer John Jones, il le fait. Et il C'est le fait bizarre, très hein, parce que des régulièrement. fois, il dit du bien. Je sais plus quand il avait fait son retour. Il avait dit dopage, pas dopage. Tu te rappelles, on en avait Bien parlé. sûr. Il disait c'est le meilleur combattant du monde, etc. Mais tu sens quoi, il est bipolaire en fait sur John Jones. C'est-à-dire qu'il y a une partie de lui qui est obligée de se soumettre, tu vois. Ok, le mec m'a cassé la gueule. Il y a une autre partie qui le déteste foncièrement et il peut pas. Voilà, il compose avec les deux. Bah, il revoit l'image où il a dit qu'il allait le fumer et que derrière, tu le vois en pleurs dans la cage. Et là, il se dit, ah non, je peux pas, je peux pas, je suis obligé de Ouais, lui je mettre peux un pas dire scud. du bien. Je peux pas C'est dire du bien ça. de lui. Non, mais c'est ça, c'est ça. Et en fait, tu vois, finalement, tu sais, ils peuvent dire ce qu'ils veulent à partir du moment où tu as Dana White tu sais, qui lève le pouce ou qui baisse le pouce, tu vois, ils sont obligés de s'aligner. Et moi, je l'ai senti un peu comme ça, tu vois. C'est à partir du moment où Dana White, il a dit, écoute, de toute façon, il y a rien C'est d'autre comme qui ça. va se passer Voilà. à part C'est ça. comme C'est comme ça et ça, pas c'est pas autrement. autrement. Donc, derrière, il s'est ravisé, tu vois. Je le sens un peu comme ça, tu vois. Mais c'est vrai il est sur le chaud froid avec John Jones. Il y a deux sujets, de toute façon, avec Daniel Cormier. Il y a John Jones et il y a la AKA. Tu vois, les combattants de la AKA. Tu vois, Ouais, où c'est il est pas compliqué, du hein. tout. Il n'est pas du tout objectif, John Jones, comme commentateur et comme analyste. Cormier, tu veux dire. Cormier, ouais. Pas du Ouais. tout objectif. Non, et ce qui est un tort, parce que c'est ton métier, quoi. Tu dois justement l'être, normalement. Mais à partir du moment où en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où tu décides d'avoir une parole médiatique parce que tu commentes ou parce que de par ton métier, tu dois faire des sorties régulières sur le MMA, il y a ce que tu penses et il y a ce que tu dois dire, tu vois. Et il y a l'objectivité, on va dire. Tu vois, c'est quand je parle de ce que tu dois dire, c'est l'objectivité. C'est pas la ligne qu'on te donne, mais il y a une objectivité. Donc, et lui, pour le coup, bah, très régulièrement, cette objectivité, elle saute, quoi. C'est un vrai problème. C'est pour ça, faites attention quand vous lisez ou quand vous écoutez du Cormier, essayez d'avoir Voilà. le, Faut regarder le- le le- sujet de fond. voilà. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts avec son équipe ou avec des gens qu'il n'aime pas, bon, notamment John Jones. Il n'y a que John Jones, je pense qu'il n'y a que sur John Jones qu'il n'est pas objectif en tant que combattant. Est-ce qu'il y a que sur John Jones? Bah non, sur les combattants de Et l'AEK après, aussi. oui, sur les combattants de l'AIK, ouais. Bah, et ça fait du monde, hein. Quand je dis ça fait du monde. Non, mais c'est vrai, tu vois, il va booster et mettre en valeur, il va profiter de sa force médiatique pour mettre en avant, en fait, les combattants de la AKA et les faire grimper des steps plus facilement aussi. Donc, donc voilà. Bref. En tout cas, John Jones était un lourd léger. Il a quitté la catégorie. Depuis qu'il l'a quitté, c'est l'hécatombe. C'est franchement le nuage noir au-dessus de cette catégorie et ça continue. La prochaine actu, c'est Jamal Hill qui a été arrêté pour avoir frappé son frère. Donc Jamal Hill, on rappelle, c'est l'ancien champion de la catégorie, enfin l'un des anciens champions de la catégorie, puisque c'est les chaises musicales dans cette catégorie-là, qui s'est blessé avant de défendre son titre, une rupture totale du tendon d'Achille. Là, il a fait une sortie médiatique pour dire comme quoi bah, il était prêt à revenir. Non, enfin pas vraiment prêt à revenir, mais qu'en tout cas il voulait affronter Il avait hâte Pereira, d'affronter Pereira. Ouais. c'est ça, qui vient d'être le sacré nouveau champion de la catégorie.
avec une ceinture qui était vacante. Enfin, c'était que ça contre Jiří Procházka, qui lui-même avait laissé la ceinture avant parce qu'il s'était blessé à l'épaule. Enfin voilà, si vous avez tous l'historique, hein, mais bon, c'est pour rappeler le côté maudit de la KT. Donc là, quand tu vois qu'il est sur le chemin, en tout cas du retour dans l'octogone, et bim. Alors, est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur sa carrière ou pas? On ne sait pas. Mais donc, il a été arrêté, comme je vous disais, pour avoir frappé son frère. On rappelle un peu les faits. Ça s'est passé le 27 novembre dernier, où il a été arrêté. C'est ce jour-là qu'il a été arrêté. Pour violence domestique aggravée, pour avoir frappé son frère James au visage 2 jours plus tôt. Donc, Jamal Hill n'a plus vécu. En fait, l'histoire, c'est quoi? Il vivait plus dans sa maison depuis un petit moment. Donc, il a proposé à son frère de l'aider à nettoyer la maison Par et l'entretien, ouais. notamment surtout le frigo et le congèle qui avait de la nourriture qui était périmée. Et on sait que la nourriture périmée, au bout d'un moment, ça chenouffe, hein, on va pas se mentir. Et donc, son frère lui a proposé de le faire pour $300. Ok, donc ça déjà la relation entre frères. Écoute, je veux bien t'aider, mais file-moi 300 balles. C'est un peu la dèche, frérot. Donc voilà. Et il a nettoyé la maison, à l'exception du congélateur, du garage. Alors non, mais là on est dans le concret, on est dans le vif du sujet. Là c'est Belmar. Tu vois, on est dans crime. Et donc de là s'en suivent 2 disputes. Lors de la première, Jamal Hill a quitté les lieux et puis après par la suite, il a envoyé un SMS à son frère pour lui réclamer en fait tout simplement la moitié de la somme puisqu'il dit qu'il a fait la moitié du travail. Logique, vous me direz. Et donc ils se sont mis d'accord et James est revenu au domicile de son frère pour normalement finir le travail sur lequel il s'était engagé. Donc comme quoi l'argent était quand même plus important. Et ça s'est passé le 25 novembre. Et c'est cette fois-ci qu'une deuxième dispute a éclaté. Et cette fois, Jamal Hill a cogné son frère au point de lui casser une dent, tout simplement, Ouais. et de lui gonfler le visage et l'œil gauche. Voilà. Donc, les relations entre frères, c'est génial. Avant, nous, on se tapait dessus. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de prison. Il n'y avait pas de. Non, mais c'est moi, ma sœur, Bon, je lui ai après, mis une attends, torgnole. prison, c'est un grand mot, hein. Il est sorti le soir même. Non, bien sûr. On dit prison aux États-Unis, c'est pas le même système que nous. Ça équivaut à une garde à vue, finalement, ce qu'il a fait là. Oui, sauf qu'il lâche une caution à la fin, quoi. C'est Voilà, juste c'est ça. ça. C'est ça. Et encore, Ouais. je sais même pas Bon. s'il y a eu caution ou pas. En fait, il s'est fait arrêter. Maintenant, qu'est-ce que tu sais, il va y avoir il y aura un procès. Hein. De toute façon, ça c'est sûr qu'il y aura un procès puisque lui, il se dit confiant. En fait, il attend les résultats de ce procès. Il se dit confiant dans cette histoire et il attend justement que la vérité soit dite lors du procès pour pouvoir enfin justifier son acte. Et visiblement, en tout cas, cet acte serait justifié. Bon, est-ce qu'on peut vraiment justifier le fait de péter une dent à son frère? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a d'autres moyens de régler ces conflits. Mais bon, en tout cas, voilà. Je pense pas que ça aura une incidence Non. particulière sur la carrière de Jamal Hill, mais quand même, tu vois, c'est quand Un même. nouveau scandale dans cette KT. Ouais, mais qui peut même faire. Enfin, on sait pas combien de temps ça va durer, quelles seront les implications. Je pense pas qu'il y aura vraiment Non, c'est d'importance. ridicule. Mais bon, imagine ça dure et que ça fait encore faire perdre du temps à cette KT. Enfin, tu vois, c'est. Comme d'hab, c'est une question d'argent. Avec un petit billet, ça va se régler, et puis voilà. Ouais. Mais bon, c'est quand même grave, quoi. On peut plus cogner son frère sans finir en Sans tôle, quoi. procès, c'est grave, ouais. Mais Où, ouais, où mais va le monde? putain. Mais moi, attends, t'entends les histoires de nos parents. Moi, mon père, il a acheté un couteau visiblement qui a rebondi et qui a pété une dent à son frère, ou c'est l'inverse, ou j'en sais rien. Il n'y a pas eu de procès, hein, les gars. Hein. Tu sais, des arcades ouvertes, des trucs. Moi, une fois, Bon, les dîners de j'ai, famille un peu agités, quoi. j'ai fait crever l'œil de ma sœur. C'est le mec qui part dans des délires. Je fais crever l'œil de ma sœur. Bon, voilà, je suis encore là, quoi. J'ai pas de casier. Et c'est tant mieux. Ah bon, elle parlait pas à cet âge-là, c'est ça le problème. Tu sais. T'imagines, elle T'as était été malin. bébé. T'as été J'ai failli malin. lui crever. J'ai attendu le bon moment, quoi. Crever l'œil avec une fourchette. Bon, ça n'a pas marché. Tant pis, tant mieux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Donc bon. Mais bon, c'était marrant de voir ça. En fait, c'est juste quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, c'est vraiment la La KT KT maudite, quoi. maudite. Ouais. La KT maudite. Entre ça et Jiří Procházka qui copule avec de la neige, là, tout nu dans la neige parce qu'il est content que c'est le retour de l'hiver. Tu sais, je me dis qu'on est, on est perdu. Il faut du renouveau. Oumar Sy, s'il te plaît, viens là, remonte cette KT, s'il te plaît. Ça sera intéressant. Bref, on change de sujet, on tourne cette page, on ferme le dossier, cold case, tu sais.
On ferme le dossier. Alors ça c'est de l'info comme elle est bonne. Donc visiblement, il y a l'UFC 300 qui va arriver bientôt. On en parle On en tout le parle, temps. Il y a on des parle tout le temps. combats, voilà, les combats de rêve. Mais parce que voilà, plus on va avancer, plus il va y avoir ces Ça se idées de trouve, la combat. carte, elle va être éclatée. J'en suis sûr. Tellement on en parle, ça va être Ouais, éclaté. mais grave, mais grave. C'est ça. C'est même si tu sors un truc de ouf, tellement on en a parlé, de toute façon, ça sera éclaté. Et là, ils ont fait un petit sondage pour que les fans puissent choisir leur combat de rêve. Un peu ce qu'on a fait la semaine dernière en commentaire, où d'ailleurs beaucoup ont répondu Georges Saint-Pierre Connor. C'est marrant, hein. C'est ressorti J'ai 3 ou vu 4 dans fois. les commentaires, ouais. Ouais. J'y avais même pas pensé. Bah, déjà, ils sont pas dans la même caté. Mais Potentiellement, si, il a déjà combattu en welter certes, plusieurs fois même. mais bon, c'est possible, hein, pourquoi pas. Hein. C'est vrai que ça serait drôle de voir ça. Pas d'intérêt sportif, mais c'est vrai qu'un intérêt financier plus. En tout cas sur ce combat-là, ça c'est sûr. mais bon, en tout cas là, le combat qui est ressorti, c'est pas celui-là en tout cas. Non. Le combat qui est ressorti suite à ce sondage, ce serait en fait que Ronda Rousey affronte Miesha Tate pour une trilogie. Donc on va rappeler que Ronda Rousey a affronté déjà 2 fois Miesha Tate et a gagné 2 fois leur combat par soumission. La première, c'était au Strikeforce en 2012 avec pour le titre des bantamweight, et le deuxième, c'était à l'UFC 168 pour la revanche l'année suivante, et ça s'est fini de la même manière un peu plus tard. C'était premier round dans un cas, troisième dans l'autre, avec ce même juji que Ronda Rousey faisait à tout le monde à cette époque-là. D'ailleurs, sur le premier combat, je crois qu'elle lui casse le bras, non? Sur le premier ou sur le deuxième? Je crois que c'est sur le premier qu'elle lui casse le bras. Au C'est Strikeforce. possible. Ouais, c'est possible. Ouais. C'est possible. Donc, de toute façon, elle en a pété des bras. Hein. Tu sais, je me souviendrai toujours de cette caricature, tu sais, où dans le vestiaire, tu sais, elle avait Elle accroche les bras. le porte-manteau, elle accrochait les bras avec le nom des combattantes, tu sais, son trophée. Donc voilà. Alors pourquoi ça revient sur le devant de la scène? Est-ce que c'est dû au fait que Miesha Tate a combattu à l'UFC Austin et qu'elle a gagné par étranglement arrière au 3e round contre Julia Avila, pardon. Donc peut-être que tu sais, ça, les gens ont pensé à ça. Est-ce que sur ce sondage-là, il y avait des combats qui étaient déjà déterminés? Il y a ça aussi. C'est vrai qu'on en a pas parlé tout à l'heure en off. Est-ce que c'était tel combat ou tel combat ou tel combat et que les gens ont choisi celui-là? Ou est-ce que c'est les gens qui notaient leur combat préféré, tu sais? Je sais pas, j'ai pas l'info. J'ai pas l'info. Je sais même pas qui a fait le sondage. Parce que ça aussi, ça compte. C'est pas nous. Moi, ça me paraît ultra bizarre que les gens mettent ce combat s'il n'était pas déjà prédéfini. Tu vois. Bah, aller penser à Ronda alors qu'elle est hors circuit pour la mettre contre Tate, qui est là, elle est 12e, je crois, mondiale. Elle est 12e de la KT, Tate. Donc, elle n'est pas dans le top. Elle est 12e, effectivement. Alors, penser à Ronda, oui. Parce que justement, là, il y a eu toutes ces histoires sur son retour potentiel. Tu sais, quand elle a arrêté, enfin, quand il y a eu la fin de son contrat avec la WWE, tu vois. Donc c'est possible, tu sais, que les gens ils pensaient à elle à ce moment-là. Surtout qu'il y en avait déjà qui avaient évoqué, tu sais, le potentiel UFC 300 déjà. Donc pourquoi pas. Après, tu réfléchis à contre qui tu la mets. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu la mets contre Tate, c'est ce qu'il y a de plus cohérent. En tout cas, c'est ce qu'il y a de plus cohérent. En fait, je crois que je sous-estime l'impact qu'elle a aux États-Unis. Ouais. Je sous-estime son potentiel méga star aux États-Unis, tu vois. Parce que pour le coup, c'est vrai que c'est une méga star aux US. Hein. À l'UFC, elle a fait des pay-per-view de fou pour une féminine. Ah, bien sûr. C'est la première qui a féminine dépassé déjà le à million. prendre $1 million. Et ouais, elle faisait des pay-per-view de fou. Et d'autant plus qu'après, sa notoriété, elle a encore grandi, et avec le cinéma et avec la WWE, parce que le catch, c'est énormément suivi aux États-Unis aussi. Ouais. Je crois même que c'est un des sports les plus suivis aux États-Unis. Donc oui, non, bien sûr. Non, je pense qu'il y a beaucoup de gens amoureux de Ronda Rousey, tu sais, et de Miesha Tate. Tu sais, je pense que c'est plutôt le côté sentimental, tu vois, que le côté sportif là qui parle dans ce combat-là, tu vois. Ouais, parce que ça n'a aucun sens sportivement. Bah oui. Tu sais, même Dana White, je le soupçonne d'avoir kiffé sur elle et de l'avoir mis en avant aussi pour ça, tu vois. Qui? Dana White. Non, mais d'avoir kiffé sur qui? Sur Ronda? Sur Ronda Rousey. Ah non, moi je pense qu'il a flairé tout ce qu'elle pouvait apporter, c'est tout. Ouais, mais je te Dana, jure que... il kiffe les dollars, Dana. C'est le seul truc qu'il kiffe. C'est vrai. Non, mais tu te souviens pas de la vidéo, tu sais, où t'as Ronda Rousey qui se met pour la peser, tu sais, qui se met en sous-vêtements, et puis, alors c'était pas Dana, mais c'était Joe Rogan, tu sais,
qui est derrière et qui fait des yeux. Elle est Ouais, là, mais elle est devant moi, elle est en sous-vêtements. Mais je pense que. regarde les interviews de Connor et il le regarde avec des yeux amoureux pareil, Dana. Lui, C'est dès que tu vrai. peux rapporter, il te regarde amoureusement. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais en tout cas, voilà. Non, non, mais je pense qu'il y a de ça aussi, hein. Le public kiffe Ronda Rousey pour ça, tu vois. Ouais. Mais Donc, bon, encore une fois, hein, on revient à ce qu'on disait la dernière fois, j'y crois pas une seule seconde à son retour. non. Mais même elle le veut pas. Elle l'a dit Non, bah clairement non, qu'elle le voulait pas. clairement. Donc, Alors, ouais. ou à moins, qu'ils te sortent un chèque. Mais un chèque, tu sais, auquel tu peux pas refuser, tu vois. Parce que elle, pour le coup, c'est pas Khabib, hein, qui fait des sorties régulières en disant si vous saviez ce qu'on m'a proposé et que j'ai refusé, tu sais, pour montrer ça, Non, que non, il si ne reprendra pas. S'il y a un gros chèque, elle le prendra peut-être. elle le prendra peut-être, elle le prendra sûrement, surtout si ça se fait contre Tate, hein, parce que c'est pas la plus dangereuse, on va dire, à prendre, surtout qu'elle l'a déjà battue 2 fois, même si c'est pas la même combattante actuellement, elle a Bien beaucoup sûr. plus d'expérience. Mais non, j'y crois pas, parce que s'il donne un énorme chèque à Ronda, ça veut dire. Moi, je la vois pas en main event, tu vois, par exemple. Ça voudrait dire que Non. le combat d'après, pour moi, il va être encore plus gros. Et ils vont pas faire un événement à 60 millions, tu vois. Parce qu'un gros Ah, ils chèque, pour peuvent, moi, hein. c'est 10 millions. Ils peuvent. Tu sais, si vraiment ils veulent, plus que le côté financier, ils veulent le côté. Et encore, parce que tu sais pas comment ils vont vendre les places, hein, combien ils vont vendre les places, hein, pour cette UFC 300. Aujourd'hui, ils pourraient faire toutes les places à 112 000, tu vois. Et je suis sûr qu'elles partiraient toutes. Non, peut-être pas toutes. Calme-toi. Non, mais, non, mais en tout cas, tu sais, tu sais, toutes les carrés VIP, là, qui sont à 1500, 2000, 3000 $, ils pourraient les faire à, j'en sais rien, je dis une connerie, mais à 15 000 $. Non, quand je dis 112 000, tu vois, je dis à 15, 20 000 $ et je te jure qu'elle partirait. Mais c'est pas déjà le cas. Les carrés VIP d'un UFC numéroté, je crois que c'est dans ces Je eaux-là, sais hein. pas. Mais bon, en tout cas, plus, je veux dire, en tout cas, doubler la Les somme. mettre Je plus n'ai pas le cher que chiffre, mais d'habitude, ouais. Oui, ça doubler la partirait. somme et ça partirait. Et tu pourrais, ils ont les moyens, hein, de sortir des gros chèques, hein. Parce que t'inquiète pas qu'ils vont sortir deux, trois gros chèques et puis le reste, ça sera les tarifs habituels, hein. Ouais, mais bon, je. Personne, ça t'intéresse? Non, pas du tout. Non, Mais moi non, non mais plus. pas du tout. Mais même en termes de hype, hein, parce qu'on parlait du retour de JSP, ça pour le coup, ça m'intéresse. Oui. Mais Ronda, aucun intérêt. Ah non, non, elle, aucun intérêt. Aucun intérêt. Mais, comme tu as dit tout à l'heure, on sous-estime sûrement l'intérêt du public Ouais, américain. Et il y a que celui-là qui compte. il y a que Il celui-là y a que qui compte, celui-là ouais. qui compte. Bref, tournons cette page. On reparle d'un des combats aussi qui est vu pour cette UFC 300. Est-ce qu'il y est, est-ce qu'il y est pas? Celui de McGregor contre Chandler. Alors là, c'est une suivi de dossier, mais cette fois-ci, on va voir ça par le prisme de Chandler. Parce qu'on a parlé la semaine dernière sur le fait que Et Dana White avait. Non. justement, on disait que on n'avait pas le. Enfin, Chandler était assez calme sur le sujet. Oui, oui, oui. On le trouvait assez serein. Il faisait pas de bruit, tu vois. Il réclamait pas un tel, ou il parlait pas trop. Il restait en attente et il nous l'a confirmé par ses dires. Ouais, mais donc je disais ouais, que la semaine dernière, on avait parlé du fait que Dana White, il avait dit qu'il fallait qu'il attende, qu'il avait les moyens financiers et tout ça, et voilà. Bah finalement, en fait, il va dans son sens, hein, tout simplement, hein. Mhm. Lui, en fait, et j'ai bien aimé cette réflexion. Est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est pas vraie, je ne sais pas, et pourquoi pas. Mais c'est vrai que on n'en a pas parlé, personne n'en a parlé. En fait, il dit qu'il est très lucide sur la situation. Il dit, je cite, rappelez-vous que quand ils disent des choses, c'est peut-être vrai. Peut-être que ce n'est pas vrai. Et ça, c'est vrai, hein, c'est le pouvoir médiatique. Pour lui, le fait de parler de différents adversaires, de différentes dates, ou encore de l'écarter complètement comme si le combat en fait n'aurait jamais lieu, c'est une manière en fait d'essayer de rentrer dans sa tête, de l'atteindre, de l'enfumer. Mais il se dit à l'épreuve des balles. Il dit votre gars est à l'épreuve des balles. Il est là où il veut être. Il suit le plan. Il visualise depuis un an le chaos qu'il va mettre à Connor. Donc pour lui, en fait, voilà, il est juste patient. Il est très conscient de la situation. Il est presque sûr que ce combat se fera, peu importe quand. Là, visiblement, de ce qu'il dit, bah, c'est limite, il pourrait croire que ça va se faire à l'UFC 300 parce que, en gros, même les changements de date et tout ça, ça serait juste histoire de le toucher, de l'impacter, en fait, de faire en sorte qu'il soit toujours, tu sais, toujours dans la prépa, mais pas trop dans la prépa, tu Ouais, sais. c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Et c'est compliqué, hein, parce que finalement, parce que le combat se fera quand Dana White le voudra, mais aussi quand Connor le voudra.
Tu vois, il n'ira pas contre la volonté de Conor, Dana. Il peut retarder, Mhm. mais s'il donne une date et que Conor dit non, je ne veux pas cette date, ça ne sera pas cette date. Conor sera forcément avantagé par la date. Donc lui, il sera en fin de prépa. Voilà, il aura fait sa prépa complète. Là où un Chandler, finalement, il est incertain. Est-ce que je m'entraîne dur maintenant? Est-ce que je m'entraîne pas dur? Donc il reste en forme, mais il peut pas se lancer dans une prépa complète. Non, parce que sinon, il va s'épuiser. Il va s'épuiser, il risque de se blesser, il faut qu'il soit, alors il peut pas faire son cutting tout de suite, il peut pas, enfin, tu sais, il peut pas planifier son cutting tout de suite. Il est dans l'entraînement, effectivement, il est dans le maintien, comme tu dis, de forme, mais ouais, non, t'es dans un ventre mou, tu sais pas quand est-ce que tu vas commencer. Alors que Connor, lui, s'il a une visibilité, effectivement, comme tu disais, d'une date et qu'il sait comment, enfin, quand est-ce que ça sera le combat, enfin, tu sais, quand est-ce qu'il va imposer le combat, effectivement, lui, dans sa planification, il est bien parce qu'il est maître de sa planification. L'autre, lui, il est dans l'action, là où l'autre sera dans la réaction, en fait, tout Ouais. simplement. Alors, est-ce que ça va jouer ou pas? Je sais pas, je pense pas, parce que Chandler, c'est quand même quelqu'un qui est très, très professionnel dans sa manière de s'entraîner, Ah, donc ça Chandler, devrait le faire. ouais, c'est un passionné même de l'entraînement, tu vois, de la prépa physique et tout. On voit, de toute façon, sur son Ouais, physique, le mec est affûté tout le temps. c'est vrai, c'est vrai. Par contre, moi, ce qui m'inquiète plus que le fait d'être prêt physiquement, tu sais, quand tu visualises un peu trop un combat, quand tu vois un peu trop le côté, comment dire, tu sais comment tu vas faire, comment tu vas le mettre KO, tu sais, Ça en fait, tourne il est dans trop la dans ta tête. réflexion, c'est ça. Et en fait, plus tu vas faire ces systèmes de visualisation et moins, et plus ça va mal se passer si ça se passe pas comme tu l'as pensé depuis un an, tu vois. Et moi, c'est plutôt ça qui m'inquiète, tu vois. Et Connor, on sait, à part sur 2 combats, visiblement, où ça n'a pas fonctionné, que ça soit contre Khabib, et encore, ça a fonctionné, mais pas comme il le voulait, c'est-à-dire qu'il est vraiment rentré dans sa tête, mais ça l'a plus galvanisé Khabib que l'inverse. Et le combat contre Poirier, le premier, où il a fait le mec gentil, où ça, c'était pas du tout la chose à faire pour lui. Il sait pas faire ça. C'est pas dans son ADN. Il a besoin. Le combat Le pour lui, il est deuxième, la gagné revanche. la revanche où il était gentil. Oui, enfin leur deuxième, oui. Mais Leur oui, deuxième. je veux dire dans les Le, combats actuels, pas le premier ouais, de l'époque. Non, puisqu'il l'a gagné l'autre. Et puis il y avait l'animosité. Non, non, je parle de la revanche. Leur deuxième combat, oui, sur le papier, mais leur premier combat quand on prend les deux contemporains, quoi. Euh, comment dire? Oui, donc qu'est-ce que je veux dire? Il a besoin en fait de gagner cette première partie du combat quand il rentre dans la tête de son adversaire. Et ça, il est doué pour le faire et il trouve toujours la petite corde sur laquelle tirer, tu sais, le petit fil de laine qui va dénouer le pull au fur et à mesure du temps, tu vois. Et je sais pas s'il l'a pas senti justement chez Chandler, tu vois, sur le fait de le mettre dans cette espèce de ventre mou et justement de le faire cogiter, pas forcément, tu vois, justement, pas forcément de le casser moralement en se disant ouais, je vais combattre, je vais pas combattre, ah putain, l'UFC me respecte pas, patati patala, mais plus dans ce truc-là, tu sais, justement, d'un peu trop le garder mentalement dans ce combat et l'épuiser mentalement, tu vois, mais l'épuiser dans ce sens-là, tu vois. ouais, ouais. Et ça colle aussi avec le fait que pendant le TUF, il lui disait le combat il se fera à 77. Ah non, finalement il se fera à 80. Ah finalement il se fera à 70. Et qu'il lui avait dit le combat il se fera comme j'en ai envie, tu vois, le poids. Ouais, En gros, t'es maître de rien. T'attends, c'est tout. Il lui avait ouais. déjà mis ça en tête à l'époque, hein. Hmm. Et ce qu'il veut, lui, c'est vraiment énerver ses adversaires. Tu sais, c'est leur faire perdre leurs moyens, qu'ils soient plus lucides dans le combat. Ouais. Mais, Bon, mais ça prend visiblement, là, plusieurs formes. d'après la déclaration de Chandler, ça va, hein. Oui, oui, bien sûr. Mais ça prend plusieurs formes, perdre sa lucidité. Tu sais, c'est perdre sa lucidité, c'est soit être comme un José Aldo, c'est-à-dire en vouloir en découdre, tu vois, et donc se précipiter. Mais ça peut être aussi perdre sa lucidité, c'est perdre sa concentration et être dans un truc plutôt mou, tu sais, où tu es à contre-pied de ton combat, tu vois. Mais Mm. ça peut être aussi ça, tu vois, être dans le fait de trop visualiser un combat et puis finalement de s'oublier dans sa visualisation, tu vois. Comme ce qu'on disait quand on a fait justement ce fameux podcast sur le coaching ou savoir que la veille d'un combat, quand tu combats, en fait, tu visualises plein de situations et que finalement, ça se passe jamais comme tu l'entends, tu vois. T'es là, tu dors pas, et tu te dis, ah, s'il me fait ça, je vais faire ci, s'il me fait ci, je vais faire ça. Et là, en fait, On c'est l'a ce qui se tous passe, fait, mais ça. pendant un an, quoi. Ouais, mais sauf que là, ça se passe pendant un an.
C'est-à-dire pendant un an, le mec il réfléchit à tiens, je vais le prendre, je vais lui mettre ça, je vais arriver, je vais lui mettre ceci, et puis je vais faire cela. Et au final, Tu penses qu'à ce niveau-là, il pense comme ça, Chandler? c'est lui qui le dit. C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Ça, c'est une autre histoire. Mais là, dans sa sortie, il dit ça fait un an que je réfléchis à comment je vais le mettre KO. Ouais, mais je sais pas s'il y pense tout le temps aussi. Je pense qu'il accentue le trait, tu vois. Je pense pas qu'il soit ultra. Bon, c'est possible après, hein, on sait pas. On sait pas. On sait pas. Mais il faut que ce combat il ait lieu là. Ça y est, c'est bon, ça fait Ouais, trop c'est longtemps. bon. Là, c'est long, ça y est. J'en ai marre d'en parler surtout. Donc, on va arrêter d'en parler. C'était juste pour avoir ce point de vue-là, ce petit prisme-là qui était le retour Et puis en de plus, Chandler. Connor, il veut devenir président de l'Irlande, donc ça risque de retarder encore. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai en plus. Il serait capable, ce con. Il serait capable. T'imagines? Il nous fait une Schwarzy. Alors, c'est pas lui, pas Non, président, mais tu sais, il est sénateur. T'imagines? Enfin, t'imagines le truc de ouf. je crois pas du tout. Écoute, pourquoi pas? Visiblement, les Irlandais, ils étaient d'accord. On fait une digression, hein. Mais les Irlandais l'ont beaucoup, bah, déjà le suivent énormément, hein, de base. C'est une star nationale. Mais en fait, c'est suite à ce qui s'est passé, l'attaque au couteau, je crois qu'il y a eu en Irlande, où il a fait bah, une sortie très nationaliste, hein, qui est très à la mode actuellement, hein, mais justement dont les oreilles des gens restent très à l'écoute, tu vois. Donc pourquoi pas, hein, ça peut être un tremplin, tu vois, s'appuyer sur ce genre de truc pour faire un tremplin. Tu sais, t'en as beaucoup qui ont été élus sur très rapidement sur des trucs comme ça, hein. Sur un événement qui s'est passé, ils se sont appuyés dessus, ils se sont engouffrés dans la brèche, et puis derrière tu finis président, hein. C'est rare quand Regarde, même, hein. regarde l'autre là, merde, au Paraguay là. Non, c'est le Paraguay, je sais même plus. Merde. Bref, en Amérique du Sud là, et ça s'est fait comme ça. Un événement, pouf, il est rentré. Hein, faut pas sous-estimer tous ces trucs-là. Tu vois, Bolsonaro, tous ces mecs-là. Non, faut pas sous-estimer. Ah, c'est Bref, pas les mêmes systèmes politiques. tu connais le système politique irlandais, toi, tu vas me dire? Non, absolument pas. Bon bah voilà, il me fait l'expert géopolitique irlandais. Non, parce qu'en fait, le drapeau, comme il est violet, non, il est orange, donc ça prouve que, en fait, à l'époque de la royauté Bah, eh irlandaise, oui, eh oui. mais elle dit pas de conneries. Putain, on verra bien. Mais j'ai hâte, et franchement, s'il le fait, franchement, un grand respect à lui. Un grand respect à lui. Putain, le mec, ça veut dire que rien ne lui est impossible. Faut qu'il fasse pas de moto en attendant. Ni d'hélicoptère. On sait jamais. Ah mon Dieu. Oh putain. Ah, Coluche et Balavoine, si tu nous écoutes. Bref. Changeons de sujet. Arman Saroukian pourrait passer devant Oliveira pour affronter Makhachev. Alors, c'est pas dit encore, mais c'est une supposition suite à sa victoire contre Benel Dariush qui a eu Express. lieu express 64 secondes. Donc, le KO à l'UFC Austin, une nouvelle fois. Donc, il l'a atomisé, il lui a fait un KO monumental avec cette fameuse droite là qui lui a mis suite au coup de genou qui a été esquivé en fait par Benel Dariush, Ouais, mais ouais, où il a parce qu'il touche pas pas le genou, hein. non, mais il a J'ai pas vu les pensé à vidéos, remonter les ouais. mains. Ouais, Ouais. ouais. Donc il le couche, il le met KO. Grosse performance, je crois que c'est le KO le plus rapide que Benel Dariush n'a jamais pris de sa vie. Enfin, tu sais, en fait, c'est lui qui était sur une ascension de ouf. Tu sais, il s'est fait Oliveira et Tsaroukian dans la foulée. Allez, salut, bye bye quoi. C'est fou, hein. C'est lui qui était déjà où la pente, elle était dure à monter pour lui parce que pas de charisme, parce que pas de volonté de l'UFC d'être mis en avant, de le mettre en avant. Bah là, il va redescendre et puis il va redescendre très 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 bas quoi. Vraiment très bas. On peut dire que c'est quasiment fini, hein. Ouais. Honnêtement. Et on le voit sur son physique, hein. Le mec, entre chaque combat, t'as l'impression qu'il prend 10 ans. Comment il C'est à fait cause des vieux? cheveux blancs. Mais c'est à Ah, cause des comment il cheveux fait vieux? blancs. Ouais, ah ouais, mais Et en fait, il a que Ouah. 26 ans. Non, je rigole, je sais même pas quel âge il a. Mais je Non, crois qu'il mais est pas vieux, hein. Je crois qu'il est pas vieux. Il a quel âge lui? il Il a doit quel avoir âge? 34, 35 ans. Attends, on va voir Non, ça. c'est ouais, dans ces eaux-là. Darius. Benil Dariush, il a 34 ans. Ouais, il est pas si vieux que ça, hein. Ouais. 34 ans. 34 ans, il en fait 58. Donc effectivement, mais bon, après, on n'a pas tous le même physique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Il faut pas le juger là-dessus.
Donc, effectivement, lui, bah, ça va le faire redescendre très bas, mais par contre, ça a mis un gros coup de lumière, même s'il n'y en avait pas vraiment besoin, mais sur Tsarukyan. Et Dana White, il a fait son interview après derrière, il a répondu aux questions des journalistes et il a dit que ce résultat jette le trouble dans les choses, que cette victoire bah, a changé ses plans. Et c'est lui qui le dit, que ça a changé ses plans. Alors rien de sûr, hein, Ouais, il Dana met de la White. mesure dedans, tu vois. En fait, il met un truc comme si c'était, tu sais, il y a une phrase où il dit ça a changé mes plans, et puis la fois d'après, il dit on verra. Enfin, la phrase d'après, il dit on verra. Mais bon, quand même, il dit qu'une revanche entre Tsarukyan et Makhachev au Moyen-Orient ferait du bruit. Et ça, c'est vrai. Ce combat serait énorme. Oui, c'est un grand match stylistique. Ce serait un grand combat. Donc ça, c'est les dires de Dana White. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Que ce combat, bah, c'est un peu le combat qui commençait à pointer le bout de son nez petit à petit parce que Tsarukyan fait un appel du pied à Makhachev depuis un moment, victoire après victoire. Bah, d'ailleurs, il a 8 victoires consécutives depuis sa défaite contre Makhachev, C'est justement. sûr? Non, non, il a Non, perdu. il a eu une défaite. Il a eu 8 victoires, une défaite. Ouais, Mais contre Gamrot. contre Gamrot, exactement. Mais en tout cas, il a eu 8 victoires, une défaite. Il dit lui-même que c'est plus le même homme qu'à l'époque, qu'il était très jeune, depuis il a pris beaucoup d'expérience. Mais les deux, de toute façon, ont pris beaucoup d'expérience. Et donc effectivement, aujourd'hui, il se sent mûr pour pouvoir faire cette revanche. Ouais. Oui, c'est cohérent, hein. En tout cas, il est en train de gagner petit à petit sa légitimité, tu vois. Là où je trouvais que c'était Ouais. un peu tôt de réclamer le title shot, là, il commence à. Moi, je pense encore à un combat. Donc, tu partages le point de vue de Javier Mendes, le coach d'Islam Makhachev. Pour moi, il lui faut encore un combat. Parce que lui, donc le coach d'Islam dit que c'est trop tôt, qu'il a encore des gens avant lui et qu'il n'est pas encore prêt. Il pense à Geji et à Oliveira. Pour lui, Tsarukyan doit encore faire un combat. Bah, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Bon, encore un combat, moi, c'est pas déconnant. Hein. Qu'il fasse un combat en plus ou pas, effectivement, là, il a battu Dariush, qui a été battu aussi par Oliveira. Alors, il l'a battu plus facilement, mais bon, ça reste un fait de match. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un chaos, c'est indéniable. Il était bien préparé, c'est indéniable. Maintenant, tu sais, c'est en début de combat, 61 secondes. On sait très bien que les débuts de combat, c'est ce qu'il y a de plus dur dans le combat parce que c'est là où t'es pas encore forcément dedans et tout ça. Donc bon, tu te fais cueillir, tu sais. C'est pas une domination, tu sais, comme Oliveira a pu le montrer. Tu sais, au combat, il a un peu duré, il a montré qu'en fait, quel que Il soit le était domaine, au-dessus, ouais. il était au-dessus, tu vois. Donc effectivement. Alors Javier Mendes, hein, il sait aussi que ce combat-là, je pense, c'est aussi un bourbier pour Makhachev parce que leur premier combat, il était quand même très disputé parce que là, on est lutte contre lutte, donc la grosse force de Makhachev, elle est amoindrie par la lutte de Tsarukyan. Maintenant, attention, parce que Makhachev, il a beaucoup progressé en boxe. Ouais, mais même en lutte, hein, finalement, quand je l'ai revu un peu, et oui, il y a du répondant, mais il est quand même au-dessus, Makhachev. En fait, là, avec le recul, je pense qu'une revanche, ça serait pas si compliqué que ça. C'est pas son match-up le plus compliqué à Islam. Oui. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Tu sais, effectivement, il y a plein de facteurs qui sont à prendre en compte, tu vois. Il y a le côté physique de l'un, le côté physique de l'autre. Effectivement, il y a enfin, il y a le style qui s'est amélioré dans les deux cas parce que même Tsarukyan, tu vois, il est beaucoup plus complet aussi qu'avant. Donc je sais pas. Tu sais, les styles font les combats. Ce qui s'est passé à l'époque, en fait, il pourrait très bien y avoir un combat aussi disputé, comme il pourrait aussi y avoir une domination totale de l'un comme de l'autre. Tu vois, on peut pas savoir avec ce qui s'est passé. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Maintenant, quand il parle de Geji, alors c'est vrai qu'il parle de Geji, c'est le combat facile. Hein. C'est le combat facile pour toute la team Khabib, hein, on va pas Pour se tous les mentir. lutteurs, hein. Pour tous les lutteurs, En bah, vrai, pour pour tous tous les les lutteurs qui mecs, ont du sol. pour tous les lutteurs qui ont du sol et qui sont capables de répéter leur effort pour amener Geji au sol, en vrai. On Ouais, sait que ouais, Geji sur le dos, c'est mort. c'est ça. Donc c'est le combat facile. En plus, il reste sur une victoire contre Poirier. Il a la ceinture BMF. Donc ouais, moi je vois pas beaucoup d'intérêt pour ce combat-là, hein, Moi personnellement. non plus. Moi non plus, en fait, Euh, c'est stylistiquement parlant, hein. À partir du moment où un mec est en mesure d'amener, où je juge qu'un mec est en mesure d'amener Geji au sol, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Tu vois, pour le coup, je préfère voir Geji contre Benoît Saint-Denis.
Même si je sais que ça va ouais. pas se faire. Ah ouais, Mais je préfère clairement. voir ce combat-là. Ah, 1000 fois. 1000 fois. Ah oui. 1000 fois. Je préfère voir, même s'il l'a battu, je préfère voir Poirier contre Islam. Même si je pense qu'il le bat aussi, hein. Mais je Ouais. préfère voir Poirier. Non, moi, je préfère voir la revanche Oliveira, Ah oui, non, mais personnellement. clairement, clairement. Oui, non, mais tu Ah oui, vois, ah oui, sur y a les pas deux noms photo. qu'il a cités, je préfère voir la revanche contre Oliveira dans un premier temps. S'il confirme et qu'il atomise Oliveira comme ça a été le cas la première fois, bon, bah, dans ce cas-là, bah, très bien, il n'y a plus de débat. Maintenant, je reste convaincu qu'il était dans un mauvais jour, Oliveira, et que j'aimerais bien revoir un combat où on voit le Oliveira habituel, tu sais, vraiment dominant, qui a l'envie d'en découdre, tu sais, qui est sur tous les dossiers, sur la boxe, qui est, enfin, tu sais, sur le sol, sur la lutte, pas quelqu'un qui accuse le coup, en fait. Parce que là, il était plutôt à accuser plutôt qu'à donner, qu'à développer son jeu, quoi. Donc, Ouais, mais ça voudrait dire qu'il là, s'il donne Oliveira de Sarouki, on en fait quoi? Tu le mets contre qui? Parce que je pense qu'il va pas vouloir attendre, hein. tu penses qu'il va pas vouloir attendre. Tu le mets contre qui? Et ben Tsaroukian, tu peux le mettre contre Poirier, par exemple. Ouais. Poirier ou Gedji. Poirier ou Geji. Et là, ça fait sens. Parce que là, pour le coup, tu mets Et là, Oliveira le contre vainqueur, pour le Makhachev. coup, il gagne vraiment le prochain title shot. C'est ça. Dans ce cas-là, ça serait plus logique Geji. Ouais, Gedji. Oui, parce que Poirier, je crois qu'il se dirige plus. D'après ses dires, il se dirige plus vers des super fights, hein. Ouais. Parce Bah, qu'il il veut de parlait même l'argent, de hein. montée de KT, etc. Donc, Il parle de il montée parlait de de prendre KT, il Burns. parlait de Burns. Ouais, Ah, Burns, ça en, soi- m'intéresse. en 77. Ouais. Ou Burns, de ça prendre m'intéresse. Holloway. Non, Il, Holloway, par- c'était Gedji. il Mais parlait ouais, d'anglaise. il Il parlait parlait d'anglaise d'anglaise. aussi. Ouais. Comme tout le monde, comme tout le monde, Ouais. il parlait d'anglaise. Euh, donc, euh, Donc voilà. Mais Burns, lui, il a dit quoi? Il a dit qu'il voulait. J'ai vu ça. Alors, il aimerait bien combattre dans son idéal Covington. Qui gagne ou qui perde. Il aimerait bien prendre Covington. Ok. C'est ce que j'ai vu. Donc ouais. Mais en tout cas, oui, il y aurait une logique à faire ça. En tout cas, cette fois-ci, d'un point de vue sportif, le fait qu'Oliveira soit mieux classé, tu mets Oliveira, tu mets la revanche. Derrière, tu fais effectivement Tsaroukian contre Gedji. Gaethje. Et puis voilà. Parce que Gaethje, tu sais, on pourrait avoir l'argument de dire oui, mais attention, il a quand même fait ce qu'il fallait pour aller chercher une nouvelle chance au titre, certes, mais il a eu, tu sais, c'est un peu limite comme Gann. Tu sais, on lui a donné des chances au titre. Il en a eu plusieurs. Donc il faut laisser du renouveau. Tu vois, Il c'est en pour a eu ça que plusieurs et il a perdu de la même manière, si tu veux, les deux, en montrant les mêmes lacunes. ouais. Donc et tout comme finalement, tout comme Poirier aussi. Tu vois. Tout comme Donc Poirier, ouais. mettre du renouveau dans la KT, essayer de trouver un nouveau profil, tu vois, ça se dit, ça se fait, tu vois, comme Jelton Almeida contre Cyril Gane chez les lourds, tu vois. Tu as eu 2 chances au titre, bon, maintenant, tu viens, tu fais un combat, on essaie de voir si tu arrives à, allez, si tu arrives à stopper, à faire le bon gatekeeper pour la nouvelle génération, même si bon, pour Tsaroukian, autant c'est valable pour Almeida. Bon, Tsaroukian, c'est pas la nouvelle génération, hein, il est là depuis longtemps. Mais si tu arrives à le stopper, dans ce cas-là, ok, vas-y, respect, vas-y, va récupérer une nouvelle chance au titre, tu vois. Mais tant que t'as pas fait ça, Ouais. Et je pense à allez. ce pauvre Gamrot qui, normalement aurait dû combattre pour le titre. Et qui va se taper Benoît Saint-Denis. Oh là là. Parce que là, Oh pour le le, coup, il y a des chances que ça arrive. oh le bourbier. Ah ouais, ouais. Ah, parce que là, si, ouais, c'est un vrai pour-pied pour le coup. Donc oui, bah ouais. Ah, comme quoi, hein, tu sais, quand même, hein. C'est ce que je disais, c'est ce que je dis souvent, hein, tu sais, il y a des KT comme ça où tu as tellement d'immenses stars, en fait, que pour faire ton trou, c'est long, c'est long. Même si tu le mérites, entre guillemets. T'as encore plus quand t'as pas forcément de charisme particulier ou tu sais, une personnalité forte. Ouais, ouais, ouais. Si c'est uniquement ton talent, mais c'est quasi impossible en vrai. Ouais. Ou alors, c'est que ton talent montre des choses extraordinaires, tu vois. Ouais, c'est que tu C'est que donnes. tu, c'est Ouais. que tu désignes tout le monde, tu mets des KO ou des soumissions dans tous les sens. Ça, c'est possible. Tu vois, là, ça peut compenser le manque de charisme. Et encore. Et Et encore. encore. Et encore. Bref. Volkanovski,
regrette le short notice contre Islam. Tu vois, il aurait dû le laisser à Gamrot. Ouais. Il aura fallu 2 mois en fait pour qu'il digère enfin sa défaite et qu'il parle avec lucidité de ce combat. C'est surtout ça, c'est de parler avec lucidité de ce combat. Il dit qu'il était mal préparé, que c'était stupide car il n'était pas en condition, qu'il n'était pas souvent à la salle, il buvait, il venait d'avoir un nouveau-né, il a essayé d'être un père impliqué pour son enfant. Et derrière, il n'était pas à 100% dans son combat comme habituellement. Donc, comment dire, il dit qu'on l'a vu dans son état le plus vulnérable et que ça l'a beaucoup touché, mais que avec le recul, c'est positif car parler pour lui ne rend pas plus faible. Moi, la question que je me pose quand je lis ça, c'est est-ce que il essaie de s'en convaincre ou est-ce que il a passé encore un step mental qui va lui permettre d'être encore plus solide qu'avant, tu sais, et plus armé mentalement. Quand il dit que aujourd'hui on a vu sa plus grande faiblesse, enfin tu sais sa plus pire posture et qu'il a réussi à passer outre ça et qu'il en fait une force, tu vois. Écoute, moi, c'est pas rassurant. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Il est à un mois, non, ça a été décalé à février. Mais bon, on va Ouais, dire que là, il rentre dans son camp pour Topuria. Il est encore en train de parler du combat contre Makhachev, en train d'essayer de justifier le truc, parce que c'est une justification, hein. On en avait bien parlé sûr. quand on parlait de ce combat, on en avait parlé justement, on avait dit, et on était d'accord tous les deux, ça nous ferait vraiment chier qu'il accepte le combat en short notice sans être prêt, tout en sachant qu'il aurait pu sa chance derrière. Il le regretterait. Et tu vois, il le regrette. Parce Ouais. que là, sa chance, il l'a pu, c'est fini. Il sait, et je pense que ça le travaille, tu vois, parce que potentiellement, il pouvait faire quelque chose de grand avec une grande prépa. Et puis là, c'est mort. C'est mort. Il parlera même plus de monter, je pense. En tout cas, pas demain, quoi. Bah, d'ailleurs, il en parle pas, hein, parce que là, en fait, ce qui est dans la suite de sa sortie, il dit qu'en tout cas, il aura à cœur de dominer Topuria et de l'humilier juste ce qu'il faut pour lui laisser la possibilité de rebondir, mais une fois que lui aura fini sa carrière. En gros, la KT n'aura pas d'autre patron que tant qu'il sera là. C'est vraiment ça. Là, tu as l'impression qu'en fait, son revirement, c'est plutôt, OK, j'ai foiré ma montée, j'ai foiré le fait de, très bien. Par contre, derrière, Je vais attention les fumer tout le gars, monde. je vais fumer tout le monde et je vais vous mettre dans un état où vous aurez même plus envie en fait d'être combatif dans cette KT tant que je serai là, quoi. Ce qui est un peu le cas déjà depuis un moment, hein, Ouais, tu vois. clairement, ce qui était le cas. Mais Ce bon, qui est ouais, toujours le c'est. cas, hein, parce que là, bon, pour lui, Topuria, c'est de l'arrogance, hein, tu sais, qu'il a effectivement, mais justement, toutes les têtes qui vont dépasser avec une petite parole arrogante, il va les couper. Non, mais de toute façon, hormis Topuria, s'il bat Topuria, là, il n'y a plus personne. Ouais. Là, pour le coup, il n'y a vraiment plus personne dans la KT. Bah, c'est tout pour rien. C'est ça. Très joli jeu de mots. Ah, écoute, on essaye. Donc ouais, non, 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 c'est vrai. Donc c'est vraiment ça. Maintenant, voilà, est-ce qu'il y aura pas de séquelles de ce combat, alors pas physique, mais comme on disait mental, je sais pas. Moi, je te dis, est-ce qu'il essaie de se convaincre? Après, bon, quand même, je pense que quand même, il va être armé, tu vois, il va être armé pour mentalement, quand même. Je pense il va se transcender. Tu vois, il est quand même dur mentalement. Ouais, mais tous les combattants sont durs. Bah, tu prends un Kamaru qui prend son Ouais. KO contre Edward, c'est plus le même. À la revanche, c'est plus le même. Et pourtant, il avait tenu les mêmes propos. Genre, je suis revenu à 100%, tout va bien mentalement, etc. Mais tu sentais, dans son Et on langage en a corporel, parlé. bah On oui. en a parlé. C'est le même adversaire. C'est pas le même adversaire là. Tu sais, c'est différent. Je pense qu'il faut Ouais, nuancer non, oui, quand c'est tu vrai. affrontes C'est la vrai, même personne que quand tu ce affrontes point est quelqu'un d'autre. différent. C'est vrai. Mais oui. C'est vrai. Mais bon, ça reste un KO quand même dur. Ça reste un KO dur. C'est son premier KO en plus. Donc, tu sais, ça brise un truc aussi de. Putain, je peux me faire Oui. éteindre. Ça brise un crâne. Et encore, il a pas été éteint. Non, il n'a pas été éteint, c'est vrai. Il a pas été éteint, le mec, il Il était. bougeait. Il bloquait la tête. Et en fait, c'est pas Makhachev qui lui mettait des droites. C'est C'était lui qui lui est qui lui entré mettait sur des les coups de points. tête. Il mettait des coups de tête à son poing. C'est pas la même chose. Il faut nuancer. C'est pas la même chose, ok? Non, mais c'est différent, tu sais. Non, mais blague à part. Le KO qu'a pris Ousmane, il a fait le tour du monde. Et il continue à faire le tour du monde. Tu le vois, il est éteint, yeux révulsés. Il est là, il a les yeux blancs. Tu sais vraiment, tu sais, t'as l'impression qu'il est mort sur le tapis. Alors que
Tu vois Volkanovski, le KO, il fait pas le tour du monde autant. On le voit, hein. On le voit, le KO. Il Non, est non, le chaos, ressorti, il est on le moins voit. choquant. Le chaos Mais est moins il est moins choquant. choquant, tu vois, parce que tu vois à la fin, il est là, oh putain, merde. Tu vois, il est par terre, oh merde, ça fait chier, j'ai perdu. Tu vois, mais c'est pas la même chose. C'est pas aussi marquant que l'autre. C'est pas aussi marquant pour le public, mais je pense que quand tu as cette aura d'invincibilité qu'il avait, et cette. En fait, tu es ultra dominant, tu vois. Aux yeux du monde, Ouais. tu es ultra dominant. Et c'est ce qu'il dit, tu vois. J'ai été. Vous m'avez vu dans la pire position qu'on peut me voir. Mm. Là où enfin, il était plus bactère. Donc je pense que quand même, ça te brise mentalement. Après, bon, on va voir s'il peut revenir, hein. C'est la marque des grands champions aussi. Ça va être intéressant. Moi, j'ai hâte de voir ce combat. Et tu vois la différence, là, pendant que tu disais ça, la différence qu'il y a entre Ousmane et lui, c'est qu'Ousmane n'a jamais reconnu ça. Tu vois? Il n'a jamais dit, vous m'avez vu dans la pire des situations, patati patala, ça m'a attristé de voir que, tu sais, le regard des gens, mais j'en ai pris conscience et j'ai travaillé dessus. Tu vois, on ne sait pas après, tu sais, derrière, qu'est-ce qu'il fait aussi comme travail mental derrière, tu vois? Est-ce qu'il voit un psychologue? Est-ce qu'il voit un coach mental? Moi, je serais lui, je ferais appel à l'un ou l'autre. Un coach mental, même, peut-être Oui. plus. Tu Écoute, vois? quand on connaît l'intelligence de prépa de Volca, ça m'étonnerait pas qu'il soit bien entouré à ce niveau-là aussi. Mais oui, parce que c'est vraiment ça, c'est d'arriver à à minimiser ce truc-là, quoi. À vraiment essayer de l'étouffer, enfin pas de l'étouffer, mais à le reconnaître. En fait, comme il est en train de faire, en fait, il fait un travail de reconnaissance. Il reconnaît le problème pour mieux pouvoir le mettre de côté. Parce qu'il n'y a rien de pire que de le mettre sous le tapis. Quand il est sous le tapis, il est encore là. D'accord? Par contre, si tu l'acceptes et que tu apprends à vivre avec et tu le mets de côté, il fait partie de toi, mais il est à côté de toi, bah, c'est différent. Et là, j'ai l'impression que lui, dans son cheminement, il est plutôt dans ce sens-là. Je le reconnais. J'ai fait n'importe quoi. J'ai été présomptueux d'accepter ce combat en short notice. J'étais pas du tout prêt pour toutes ces raisons. Maintenant, ok, ça m'a fait mal. Je le reconnais. On le met de côté et je vais accepter mon destin qui est d'être dominante dans ma caté. Point. Tu vois. Ouais. Non, moi, le problème, c'est qu'il en parle encore maintenant, tu vois. Je pense parce qu'on lui pose la question aussi. Parce que tu Ouais. sais, quand tu vois des bouts d'interview comme ça, tu sais pas, tu sais, ça me rappelle quand j'avais parlé de Mike Tyson qui allait coacher à Ngannou. Tu sais, en fait, tu vois que c'est les journalistes qui posent la question et qui disent ouais, bah oui, pourquoi pas, tu vois. Finalement, d'un pourquoi pas, t'as des riches saoudiens qui ont dit bah pourquoi pas, tiens, on va mettre un gros chèque et tu vas faire semblant, tu vois. Mais en soi, tu vois, on n'a pas le pourquoi du comment. Les gens vont lui poser la question Hmm. à chaque fois qu'ils vont l'interviewer. Parce que finalement, la suite de l'interview, c'est sur Topuria. Donc, tu as sûrement un journaliste qui continue à remuer le truc, tu sais, et qui vient et qui capitalise là-dessus. Et qu'est-ce que t'en penses? Et comment tu le vis 2 mois après? Et tatati et tatala, tu vois. Donc, il y a de ça aussi, tu vois. Maintenant, c'est pas rendre service non plus aux combattants de toujours les remettre face à leurs échecs. Mais c'est ta force mentale d'arriver bah, à accepter ça. À À passer accepter ça. outre. Ouais. Bah, écoute, C'est on aura ça. la réponse bientôt. Ouais, ouais, ouais. On passe sur des petits éléments français. William Gomis, qui sera de retour le 3 février à l'UFC Vegas 85. Donc, il sera sur la même carte que Nassourdine Imavov, on le rappelle, qui a quitté le MMA Factory. Donc, c'est bonjour l'ambiance. Je sais pas sur quel terme ils Non, se je sont pense que. quittés. En tout Je cas, sais avec pas. tes partenaires d'entraînement, ça devrait aller, tu vois. Avec les partenaires d'entraînement, ça devrait aller. Maintenant, avec Fernand Lopez, est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va pas aller? Je ne sais pas. Je ne sais pas sur quel terme ils se sont quittés. Je ne sais pas comment l'a pris Fernand Lopez. Tu sais, le fait de perdre une de ses plus grosses stars de son management, tu vois, de son Ouais. panel de Bah, on management. n'a pas eu de. C'est vrai qu'on n'a plus de retour, en fait. Depuis les histoires, il n'y a plus de retour. Parce qu'avant, il y avait l'émission King and the G, où Mm. on avait des retours sur ces choses-là, tu vois. On Ouais, avait son ouais. avis à lui. Là, ça reste une inconnue. C'est Mais Ghost bon, and c'est the pas plus G. mal. Ghost and the G. Donc ouais. Il va affronter Melsik. Alors, Bagada Sarian. Bagda Sarian. Bagda Sarian. Non, Bagada Sarian. Bagada. Il y a un A avant. Bagada. Ok, je l'ai pas vu. Ouais, Moi, j'ai noté Bagda Sarian. eh ben, peut-être que je me trompe ou peut-être que tu te trompes. Nous le saurons quand on revérifiera l'information. Bref, c'est un nom très très long. Il est à 8 victoires, 5 Non, KO, non. 0 soumis.
Bagdasaryan. Et ben, c'est ce que je disais. Donc, Bagdasaryan. Combattant arménien. Exactement. Donc, 8 victoires, 5 KO, 0 soumission, 3 décisions. Et il est à 2 défaites par soumission. C'est un gros striker qui a combattu au K1 et qui gère très bien ce style d'ailleurs, avec d'excellents genoux. Il a un très bon coup de pied retourné au corps aussi, tu sais, qui coupe son adversaire en deux. De toute façon, on sait que les Arméniens sont forts en boxe, hein. C'est des bons boxeurs. Donc ouais, non, ça va être une belle opposition parce que Gomis aussi est plus d'une ascendance striking, on va dire. Lui, il est sur 3 victoires à l'UFC consécutives. C'est aussi un très bon striker. Il est sur 13 victoires, 7 KO, une soumission, 5 décisions et 2 défaites, une soumission, une décision. En sachant que sa dernière défaite, c'était en 2016 au 100% fight par soumission contre Morgan Charrière. Donc, gros combat de striking en perspective entre les deux. Ouais, intéressant en plus. Comme tu as dit, il est sur 3 victoires, William Gomis. Là, en général, c'est des contrats de 4 combats. Donc, c'est son dernier combat sur son contrat avant renégociation, sûrement. Ouais. Donc, c'est un combat important. Bah surtout quand tu vois sur quoi il reste. C'était sa victoire contre Guémouri, tu sais, sur l'erreur ou non hein, d'arbitrage, tu sais, le coup de pied dans les parties, est-ce que ça a été une erreur ou pas, je ne sais pas. Enfin voilà, on n'est plus Ouais, on sur va ce pas débat-là, polémiquer sur ça. mais en Mais tout même cas, au-delà de ça, le combat, il n'était pas incroyable à regarder. ouais. Tu vois, c'était assez mou, même s'il dominait, hein. On va pas se mentir, William Ah Gomis, oui, il était oui. devant au pointage assez largement. Mais même sur ses 2 précédents combats, en fait, c'était assez. Il a un style. Alors, il gagne les combats, hein. Il gagne la décision, il gère très bien. Mais c'est pas flamboyant. Non. Mais surtout que sur les 2 premiers combats, il reste en plus sur des soumissions où il sort de l'enfer. Donc 2 Où il étranglements où il sort montre de l'enfer. Ouais. une faculté à résister, c'est ouf. À Apparemment, respirer il par tape les jamais, hein. oreilles. Ah ouais, non, il C'est respire ça, par hein. les oreilles. Il respire pas par la bouche, lui, ça c'est sûr. Ah, c'est ouf. Donc, ouais, combat intéressant quand même, hein. En striking, ça va être intéressant parce qu'il a quand même un style, William Gomis, mais il vient du Sanda, je crois, Ouais. où même contre des très bons strikers, je pense qu'il est ultra perturbant. Son jeu est perturbant. Il peut vraiment t'out-striker, même un très bon striker. Déjà, il est très grand. Donc, enfin, il est très longiligne et tout ça. Donc bonne gestion de la distance, tu vois. Mm. Mais ça va, ouais, non, j'ai hâte de voir parce que là, c'est quand même un très bon test. Parce que pour le coup, enfin, je pense que le niveau de striking de Bagdasaryan va être de très haut niveau. Tu vois, c'est quelqu'un qui vraiment a fait de la compétition à haut niveau dans sa discipline, enfin dans le pied-point. Tu vois, donc c'est intéressant et il a un bon pouvoir de KO. Alors c'est le cas des deux côtés, même si ça a été moins le cas, on l'a dit pour Gomis depuis qu'il est à l'UFC, parce que ça on le dit et on le répète. En fait, il faut toujours regarder quand on voit les KO, les soumissions, regarder de quand ils datent, tu sais, parce que plus on avance dans le niveau de compétition, plus Moins les on finishes. s'approche. Voilà, c'est souvent le cas. Donc ceux qui continuent à pouvoir conserver du finish, plus ils avancent en fait, plus ils passent des steps dans les classements et plus on se rend compte de l'efficacité des gens. Tiens, par exemple, on va refaire une corrélation avec Benoît Saint-Denis. Lui, il a que des finishes, mais tu as l'impression que plus il avance et lui c'est l'inverse, plus il est efficace. Tu vois. Donc il y en a certains, c'est pas le cas. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça parce que lui, pour le coup, alors c'est vrai que Bagdasaryan, lui, il a une défaite et que il a plus de combats à l'UFC et puis il est passé pour les Contender Alors, Series. Bagdasaryan, lui, il a déjà ses 4 combats à l'UFC. Ouais, et il a fait les Contender Series avant. Ouais, ouais. Et il a 3 victoires pour une Une défaite. défaite. Il a gagné Ouais, son dernier combat et le combat d'avant, il l'a perdu. Et il c'est avait ça. commencé avec 2 victoires à l'UFC. Ouais. Donc et il a continué à mettre des KO quand il était à l'UFC. Donc c'est intéressant. C'est intéressant de voir ça. C'est une bonne opposition en tout cas. C'est bien. Hein. Ça montre aussi le respect qu'on donne aux combattants français. Tu vois, c'est des bons matchmaking. Tu vois, c'est pas des bourbiers. C'est des combats qui sont. Alors, c'est pas des bourbiers. Pour le coup, là, ça va. Mais on lui a quand même mis. On a tenté de lui mettre des bourbiers au combat d'avant, je trouve, hein. C'est quand il affronte le lutteur, là. Le prospect lutteur, là, qui devait. Je sais plus comment il s'appelle. Mais lui, il était très attendu par le public américain. Ouais. Et il a passé le test. Où il manque de se prendre. C'est son combat d'avant. Avant Yanis Guémouri.
Ouais, ouais, il prend une guillotine, non? C'est pas une Une guillotine? guillotine, ouais. Ouais, Il me semble que c'est une guillotine, ouais. ouais. Ouais, donc on lui a mis quand même des combats. Il n'a pas eu des combats faciles, hein. Il a pas eu des combats faciles, ouais, ouais, ouais. Il a eu des combats à son niveau. Tu vois, Après, c'est le dans truc, ce c'est qu'il a pas sens-là eu des où. combats. Voilà, c'est des combats à son niveau. Après, le truc, c'est qu'en plus, il est rentré en main card. Alors, je sais que sur son combat à Paris, c'était en main card. Le deuxième, c'était aussi, je crois. Ou c'est Non, je pas, crois ou pas. c'était en préliminaire, je sais C'était plus. en prélim, je Bref, crois. en tout cas, voilà, tu sais, quand tu mets quelqu'un en main card, t'es obligé de lui mettre quelqu'un aussi en face qui a du répondant. Enfin, tu vois, faut que ça soit un combat qui soit justifié. Donc ouais. En tout cas, on va voir. On va voir ce combat-là. Donc, il aura lieu, je le répète, le 3 février. Donc ça va arriver très vite. Petite suivi de dossier, mais parce que c'est très actuel. Et c'est surtout une sortie qui a été faite par Saladin Parnasse là dans les médias où il parle de la legacy qu'il veut laisser. Donc en fait, Saladin Parnasse veut inscrire son nom dans l'histoire du MMA parce qu'il est pas loin de pouvoir le faire. Il va combattre le 16 novembre. Donc c'est la semaine prochaine quoi. C'est dans une semaine et demie. Enfin non, quand vous aurez le podcast, vous c'est dans une semaine quoi. Le 16 novembre, il va tenter de décrocher une troisième ceinture cumulée au KSW en affrontant Adrian Bartoszynski, champion des welter. Donc ça serait, s'il arrive à le faire, une première mondiale que quelqu'un arrive à cumuler 3 ceintures dans une organisation majeure. Il sait que c'est un adversaire dangereux, qui peut le mettre KO, mais il a sa stratégie. Il a remarqué que à partir du troisième round, il commençait Il à fatigue. vraiment être fatigué. Donc il va essayer de faire du gain à sa manière, donc comme il dit, c'est-à-dire qu'il va essayer de l'esquiver, de tourner autour, de vraiment le pousser Le dans ses frustrer, retranchements. le fatiguer. Voilà, c'est ça, sur les 3 rounds pour ensuite partir à la bagarre et l'avoir à l'usure et si possible le mettre KO. Mais en tout cas, c'est si possible, tu vois. C'est vraiment là, il accepte le fait que lui qui a l'habitude de finir ses adversaires, que ça peut aller à la décision et que c'est même intelligent de pouvoir aller à l'indécision si jamais l'opportunité de KO se présente pas. Donc ça montre aussi sa lucidité sur l'événement, sur ce combat-là. Et donc, ce qui est important, c'est surtout de dire que il veut marquer l'histoire de son sport comme Ali ou Tyson, et qu'aujourd'hui on l'appelle le Mbappé du MMA français. Et en fait, ce qu'il voudrait, c'est qu'on l'appelle le Saladin Parnasse du MMA. Et moi, je rajouterais, pourquoi on n'appellerait pas Mbappé le Parnasse du foot, quoi? Non mais quand même. Ah, parce qu'il est plus jeune. Et on s'en fout. On s'en fout. C'est la legacy, tu vois. Non, non, mais c'est vrai. Ça, j'ai un vrai problème avec ça. Tu sais, quand tu viens associer, en fait, finalement, tu vois, c'est-à-dire que tu dis, c'est le Mbappé du MMA français. Mais d'accord, mais en vrai, donc non, c'est Saladin Parnasse, point, c'est tout. C'est-à-dire, effectivement, c'est un prodige, mais déjà, tu fais une corrélation entre le foot et le MMA, c'est deux choses complètement différentes. Et puis en même temps, ça veut dire que derrière, tu sais, les gens, C'est ils dur vont de se plus détacher de cette l'associer, image, c'est ça. Ils vont bien l'associer sûr. à l'image d'Mbappé. Mais d'un autre côté, pour le grand public, ça tape tout de suite à l'oreille. Tu entends Mbappé, tout de suite, tu fais une corrélation, tu vois. Donc, en fait, pour les gens qui ne suivent pas, si tu vois un article voilà, sur le Parisien, le Mbappé du MMA, automatiquement, tu vas regarder. Je te parle pour les gens qui ne regardent pas le MMA, hein. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais c'est C'est vrai que quand tu parlant. es attaché à un truc comme ça, voilà, tu t'en sors pas, quoi. Mais je pense qu'il en a marre, en fait. Je pense qu'il en a marre, qu'il veut. Et aujourd'hui, il est dans une position où il va être obligé de faire une transition à un moment, c'est-à-dire de transition peut-être d'organisation, et qu'il a besoin qu'on le reconnaisse pour ce qu'il est lui, et pas pour le fait que ça soit le Mbappé du MMA, tu vois. Donc, bon, même si dans le milieu, et tu l'as dit toi-même, hein, dans le milieu du MMA, on sait tout ce qui est Saladin Parnasse, tu vois. Mais quand même, tu vois, tu sais, les gens, au lieu de dire Saladin Parnasse, tu vois, ils vont. Ouais, tu sais, le Mbappé, là, du MMA français, là, tu sais, ils se ressemblent physiquement, tu sais. Ah, ils sont métis tous les deux, là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah oui, oui, Les oui, gens, non, mais les je gens peux comprendre. en oublient leur nom, tu Je peux vois. comprendre. Quand tu es jeune, en plus, quand tu es très jeune, tu t'en fous un peu. Mais là, il prend en maturité, etc. Il est en train de Hmm. faire des grandes choses. Il veut son propre nom à lui, ce qui est logique. Tu vois, c'est comme si, euh, merde. Non, j'allais faire une connerie. J'allais dire une connerie. J'allais faire une blague, mais qui serait pas passée. Parce que j'allais dire, c'est comme si Connor, tu l'appelais le Connor le Duncan MacLeod, tu sais, du MMA irlandais. Mais en fait, c'est un Écossais. Haute terre d'Écosse. En fait, le générique, il m'est revenu.
Il est né en 1400 dans les hautes Oh terres d'Écosse, putain, mais ah, il j'en n'est ai pas marre. seul. Non, mais parce que je cherchais un grand nom irlandais, tu vois. Mais tu sais, c'est comme si, voilà, tu le comparais à un grand footballeur irlandais et tout ça. Non, Connor, il a construit son identité, tu vois. Et je pense Ouais, ouais, que, mais tu vois, que bah, Parnasse veut le construire aussi. par exemple, tu vois, Connor, c'est pas rare qu'on entend des combattants qui montent. Ah, c'est peut-être le nouveau Connor. Tu vois, donc c'est Oui, lui, en fait, quand tu as un statut de superstar, on t'utilise pour refaire des comparaisons. Après, bon, là, il n'y a aucun intérêt avec Mbappé, qui c'est même pas le même sport, mais comme je te dis, c'est parlant. Pour les gens, mais c'est parlant. c'est ça, c'est que comparaison n'est pas raison. Tu vois, quand tu dis ça d'un O'Malley, qu'on dit que c'est peut-être le futur Connor, il y a quand même quelque chose. Tu sais, dans le sens où il y a le côté frasque, le côté tatouage, il y a le côté boxe, le côté KO, il y a le côté, tu vois, timing dans la boxe, tout ça. Bon, t'as quand même un truc qui fait penser à Yann Gary. Bon, c'est parce qu'il est irlandais. Ok, certes. Donc effectivement, on le dit, c'est peut-être le nouveau Connor. Bon, bref, voilà. Mais au moins, ça reste dans la discipline. Tu vois, c'est, ça reste dans la discipline. Et derrière, tu sais, on n'insiste pas plus que ça. C'est au début, où on va dire c'est peut-être le nouveau Connor, mais tout de suite Hmm. après, on revient. Le mec, quand il construit son nom, il construit son nom. Tu vois, au Malais, on dit plus que c'est le nouveau Connor. On dit c'est, Ouais. c'est Sean O'Malley, tu vois. Alors que là, nous, ça dure et ça dure. Et en plus, nous, Français, on a toujours ce truc de tout ramener à ce putain de foot, qu'on s'en bat les noix. Tu vois ce que je veux dire? Tu Ouais, mais vois, c'est aussi pour ça t'aurais que la pu, comparaison, c'est aussi pour ça que la comparaison, elle se fait sur ce sport-là et pas sur un autre combattant, tu vois. mais tu vois, on aurait pu dire le Teddy Riner. Admettons. Non, parce qu'il n'y a pas la jeunesse. Tu vois, en fait, c'était sur ça, au-delà du physique, c'est la Mais jeunesse, le prodige du truc. attends, Teddy Riner, quand il a commencé, il était jeune, hein. Et McGregor, quand on dit c'est le nouveau McGregor, McGregor, il est plus jeune, hein. C'est juste que c'est sa manière, Non, son style, tu vois. Quand on compare McGregor, on parle de style et on parle de trash talk, etc., d'image. Là, pour le coup, la comparaison Mbappé-Parnasse, elle se fait sur vraiment Non, le mais fait j'ai que ce soit compris. arrivé super tôt. Non, mais j'ai compris. Je suis pas con. Mais c'est juste Ouais, j'en que c'est doute, hein. surtout. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, non, non, c'est surtout c'est surtout, au-delà de ça, c'est même pas une question de la jeunesse. Pour moi, c'est juste que on doit tout ramener au foot. On doit tout ramener au foot. On aurait très bien pu dire, si c'était pas lui, on aurait dit, ah, c'est le Messi, ou c'est le Ronaldo, ou c'est le, tu vois, s'il y avait pas eu, si, je te le dis comme je le pense, s'il y aurait pas eu Mbappé, ils auraient dit, c'est le Ronaldo français du Ah non, je MMA, suis d'accord. tu Non, vois. je suis d'accord. Non, c'est juste qu'on est teubé avec ce foot, tu vois. On a ça dans la tête et on peut pas faire autrement que de faire des comparaisons avec le foot. C'est juste ça. Ouais. Regarde, Mais en tout on est cas, quand même il le en a seul marre. pays. Attends, excuse-moi. On est quand même le seul pays qui allons construire un PSG MMA. Ouais, c'est vrai. Quand même. C'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire que même le MMA va être. Parce que dans l'inconscient collectif, le PSG, même si tu as le PSG, j'en sais rien, basket, PSG handball, PSG ce que tu veux, le PSG, c'est le foot. Tu vois. Donc ça veut dire que déjà, on va associer l'image du MMA à l'image du foot en France. C'est quand même un truc de fou. Ouais. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc pour moi, c'est un vrai problème. Mais je peux comprendre que lui, même si au début ça devait lui faire plaisir, tu vois, d'avoir effectivement d'avoir cette reconnaissance. Et encore, on ne sait pas comment il l'a vécu. Mais je pense que c'est normal que là, il commence à sortir et qu'il veuille Bah, se je sortir pense de que cette image. ça va avec l'évolution de sa carrière, dans le sens où au début, il était ultra discret, pro même. Ouais. Donc ça l'a aidé un peu, je pense, cette comparaison, ça l'a fait un peu connaître. Mais là, tu sens qu'il y a une évolution quand même, il y a une tournure dans sa carrière. On le voit plus, il prend plus la parole, il a ouvert une page YouTube. Tu vois, il est plus présent sur les réseaux. Donc là, il Ouais. essaye de vraiment construire son image. Il a raison. C'est ce qu'il faut. Donc, s'il vous plaît, en tout cas, tous ceux qui nous écoutent, arrêtez de l'appeler le Mbappé, appelez-le Saladin Parnasse, même si je suis persuadé que vous le faites déjà. Mais allons-y, militons pour qu'il construise son nom et sa legacy. Et j'espère, mais alors j'espère de tout mon cœur qu'il va remporter ce combat et qu'il mette énormément de lumière sur le MMA français grâce à cette victoire. Pour le coup, cette nation qui a mis tellement de temps à légaliser cette discipline, on a ramé comme c'est pas permis, on a été dans l'ombre pendant des années, on n'a pas été respecté par le reste du monde pendant des années.
là, il se passe quand même pas mal de choses. On voit des combattants qui montent au plus haut niveau. On voit un combattant qui va peut-être marquer l'histoire mondiale du MMA. On voit des combattants qui ont marqué l'histoire amateur du MMA avec les championnats du monde et de toute façon, et puis même avant, enfin surtout les IMAF, on voit des combattants français qui pop et, euh, et qui sortent des titres. C'est bien en très peu de temps, montrons qu'on est une grande nation du MMA. Et si ça peut se faire grâce à Saladin Parnasse, qui est peut-être celui qui le mérite le plus de par ce qu'il a accompli depuis sur le nombre d'années, tu sais, vraiment, parce que lui, ça se compte en nombre d'années, ça serait super. Ça serait super, vraiment, pour Ouais. le coup. Donc, hâte d'être le 16 et de voir ça. Vraiment. Tournons la page. Ngannou aurait refusé un combat en boxe anglaise contre Zhilei Zhang. Alors, je vous dis Zhilei Zhang. Je suis sûr que pour 90% des gens qui nous écoutent, vous savez pas qui c'est. Est-ce que toi, tu savais qui c'était? Oui. Bien Bah, sûr. toi, c'est normal. Tu es un journaliste sportif. Donc, Non, non, mais je sais qui c'était parce que j'ai vu son dernier combat, je crois que c'était contre Joe Joyce, un truc comme ça. contre Joe Joyce. Il a Et fait c'est 2 combats surtout contre Joe qu'il Joyce. avait il avait participé à une prépa de Pereira, où on voyait Pereira boxer avec un grand Chinois à l'époque, je t'avais envoyé la C'est vrai. vidéo, et ben c'était lui. Et c'est là que je l'ai connu. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que j'avais zappé le côté Pereira, mais je l'avais vu effectivement avec lui. Et effectivement, il a mis KO 2 fois de suite Joe Joyce sur ses 2 derniers combats. C'est un Donc en monstre, hein. fait, ouais, c'est un Ce monstre. Chinois-là, c'est un monstre. Donc les Saoudiens voulaient en fait le booker le 23 décembre sur la carte où combattent maintenant Anthony Joshua contre Otto Wallin et Deontay Wilder contre Joseph Parker. Ils voulaient le mettre en main event, mais et Zhang avait accepté en disant que c'était une promenade dans le parc pour lui. Mais Ngannou n'a pas voulu le faire. Alors, les raisons, on ne sait pas. Maintenant, est-ce que c'est le PFL qui a refusé parce qu'ils veulent qu'il combatte en MMA en priorité, donc c'est une possibilité. Est-ce qu'ils attendent Wilder avec cet affrontement hybride, tu sais, où il ferait à moitié du MMA, à moitié de la boxe, pourquoi pas? Ou est-ce que c'est Ngannou qui a pensé que c'était un mauvais match-up? Tout est possible. Parce que Zhang, c'est 28 combats, 26 victoires, 21 KO. C'est une médaille d'argent au JO de Pékin en 2008. C'est là donc 2 victoires contre Joe Joyce. C'est là où il a commencé à se faire connaître entre guillemets du grand public. Et encore, en fait, le truc pourquoi je dirais que c'est un mauvais match-up, parce que le mec est complètement inconnu. C'est ce que Il n'est j'allais pas te dire. champion. Il n'est pas. Quel intérêt? Il y a Aucun intérêt de combattre Et contre en lui. plus, c'est un des plus. Je pense que c'est un des plus forts, hein. Pour avoir regardé un peu le top 10 et regardé quelques combats d'anglaise, je suis pas un expert, hein, mais pour moi, les deux bourbiers pour Ngannou, tu vois, et même pour la KT, c'est Zhang et Bakole. Deux monstres qui vont rien vendre en termes de pay-per-view, Hmm. mais qui peuvent éteindre n'importe qui. Et de toute façon, même les champions en titre, tu vois, ne veulent pas les prendre, en fait. C'est des mecs Oui. qui potentiellement vont galérer pour avoir un combat pour le titre. Ça n'arrivera peut-être même jamais. Ouais. Ah ouais. Non, non, il n'y a aucun intérêt, il y a aucun intérêt médiatique. Quand tu sais que là, tu es en train de commencer à construire, déjà, tu sais que tu as encore des choses à faire avec le MMA. Le fait, même là, s'il a perdu contre Fury, on sait que voilà, il y a le côté où les gens pensent que c'était litigieux, patati patala. Donc voilà, mais ça reste le champion du monde invaincu. Tu vois, tu perds contre lui, bon, c'est normal. On va dire que c'est normal. Là, t'as pas cette même aura autour de Zhang. Donc, si tu perds contre lui, en fait, tu perds contre un lambda, contre un mec qui a déjà perdu. Bon, pas beaucoup, certes, mais Aux c'est un yeux des bourbier. Et gens, en tout puis, cas. Aux c'est yeux ça. du Et grand si tu te public, fais mettre KO, tu te fais mettre KO par ce mec-là, tu vois, tu perds tout. C'est-à-dire que ton top 10 WBC, tu l'oublies. Parce que lui, il est septième, je crois, si je me trompe pas. Donc, il est un petit peu au-dessus de Ngannou. Mais Ngannou, il perd. Il redescend dans le classement. Derrière, les grands noms qui veulent l'affronter, que ce soit la revanche contre Tyson Fury, que ce soit Wilder, que ce soit Joshua, c'est c'est fini. mort. Le combat est C'est sous fini. ballot. Ouais, tu perds tout l'attrait, tout l'intérêt qu'il y a pour ces combats-là. Derrière même, en fait, le fait de recombattre en anglaise, c'est compliqué, tu vois. Non. Et puis en plus de ça, niveau bourse, ça, bon, même si les Saoudiens qui sont derrière vont sûrement mettre le billet, tu vois. Mais bon, c'est pas autant que ce qu'ils pourraient avoir contre un Wilder ou contre un Joshua, pour le Ouais, coup. complètement. Complètement. Donc, je pense qu'il a refusé. En tout cas, Zhang, c'est ce qu'il dit. On n'a pas d'autres versions.
Mais dans tous les cas, il a bien fait de refuser. Oui, oui. Aucun intérêt, aucun intérêt. Et ça montre encore hein, le côté mature aussi dans la gestion de carrière d'Ngannou, tu sais, sur le fait de faire les bons choix. Toujours faire les bons choix. D'ailleurs, il a fait une sortie sur le fait qu'il ait quitté l'UFC, que c'était pas son choix premier, en fait, tout simplement. C'est juste il s'est rendu compte, bon, ça on le savait déjà, mais que dans le rapport de force, il était pas, il était pas bon, il était pas en sa faveur, mais il était même pas du tout, c'était même pas même égalitaire, quoi. Donc, il a décidé de partir et voilà, et il a construit derrière son empire alors qu'il perdait la poule aux œufs d'or avec l'UFC entre guillemets. Enfin, tu sais Mm. le côté vraiment du côté sportif, tu vois, la poule aux œufs d'or sportive de sa discipline. Donc ouais, non non, il fait des bons choix sur sa carrière. C'est bien, beaucoup de maturité hein, vraiment pour lui. Il se construit bien et là tu sens que même en anglaise, il va vouloir avoir à cœur de se construire correctement. En fait, c'est Vraiment. plaisant de voir un mec, parce que de ce qu'il dit, et de toute façon, ça se voit, hein, les choix, il les fait seul. Ça veut dire que je pense qu'il y a des gens qui le conseillent, mais Mm. il est seul décisionnaire de ce qu'il fait. Et pour un sportif, c'est très rare en vrai. On les voit tous en fin de carrière. Les managers, ils ont fait des mauvais choix, ils ont tout perdu, etc. Lui, voilà. S'il y a un problème, en tout cas, il pourra s'en vouloir qu'à lui-même, parce que c'est lui qui gère tout. Ouais, Il se fait pas manipuler par d'autres personnes. non, c'est clair, c'est Et clair. jusqu'à présent, ça lui réussit. Bah écoute, il est sous une bonne étoile. Il est sous une bonne étoile. Donc ouais. Donc en tout cas, voilà, il y avait potentiellement un adversaire, il y avait une piste de combat, mais elle a été éteinte tout de suite. Mais pardon, on termine avant que Dernière je info. décède. Avant que je décède. Une petite info sur l'UFC. On revient justement sur l'UFC avec une signature d'un nouveau poids lourd. Robélis Despeigne. Dépeigne. Despeigne. Bon, quand tu portes un nom comme ça, tu peux pas être chauve. Hein. Donc, médaillé de bronze en taekwondo au JO de 2012. Il est cubain. Et surtout, il a une stat énorme. En 4 combats, enfin non, en 3 combats. C'est plutôt en 3 combats. Ouais. Il n'a passé que 21 secondes dans la cage, en fait. Sur ses 3 derniers combats, il a fait 3 secondes, 6 secondes, 12 secondes. Je pense que le prochain, c'est 24 secondes. Il y a comme un doute là-dessus. C'est le mec qui les calcule dans sa tête. Il s'est mis un objectif. On va multiplier par 2 à chaque fois. Ça va finir en 2h30 l'histoire, en fin de carrière. Donc voilà. Sinon, il est sur 4 combats, 4 KO. Alors oui, il vient du taekwondo, mais il a un punch en anglaise qui est phénoménal parce que la plupart des KO qu'il met, c'est avec ses points. Pas mal cette signature. Ouais, bah déjà intéressant de voir un champion olympique. Enfin, non, pas champion olympique. Au début, moi, quand j'avais lu l'info, j'avais lu champion olympique. Bon, après, en Ouais. regardant, il fait que médaille de bronze. Bon, quand je dis que, Oh, c'est déjà. le loser, le loser. Ouais. Franchement, c'est pas ouf. Non, mais c'est déjà pas mal. Et surtout dans cette caté, en fait. Alors, déjà, c'est pas représenté beaucoup, le taekwondo en MMA, même s'il y a quelques athlètes qui viennent du taekwondo. Ouais. Hier Mais en tout Rodriguez, cas, par exemple. ouais, mais en tout cas, à ce niveau-là, ça n'a jamais été représenté. Au niveau olympique, ça n'a jamais été représenté. On a eu des lutteurs, on a eu des judokas, mais on n'a jamais eu de mecs du taekwondo. Donc, est-ce qu'il peut apporter quelque chose de différent? Je sais pas, parce qu'on n'a pas vu grand-chose en fait, hein. Ça a été trop Ah vite. bah, ça a été trop vite, mais à la fois, quand tu regardes ses aptitudes sportives, en tout cas, même à l'entraînement, quand tu vois les kicks qu'il envoie, les coups de pied retournés, les coups de pied. Enfin, le mec, il fait plus de 100 kilos, mais il te balance une souplesse de jambes énorme. Il a des déplacements tu sais, ces sautillements de taekwondo. Mhm. Donc, il a un pouvoir de KO avec ses pieds aussi qui doit être énorme. Euh, Parce que le taekwondo, c'est la précision avant tout, en plus. Hein. Donc, et on frappe le plastron. Donc, ça veut dire que les middle kicks qu'il envoie, ils sont phénoménaux. Les high kicks, c'est phénoménal. Et derrière, en plus, il arrive à associer ça avec une bonne anglaise. Hein. N'oublions pas qu'il est cubain, que le Il y a une Cuba, grosse école c'est anglaise. ça, une grosse nation de la boxe anglaise. Donc, C'est un très bon ça niveau en lutte aussi à Cuba. aussi, Donc aussi. potentiellement, ouais, Donc, euh, à donc, en voir. tout cas, voilà. Mais tu sens que dès qu'il touche, il éteint la lumière. C'est Ouais, marrant, maintenant, j'ai regardé ses adversaires, c'était Ah oui, palmarès néant, tu vois. Ces trois dernières victoires, là, c'est au Fury FC, et les trois sont à 0-1 ouais. quand il les prend. Ah ouais, non, Donc mais on c'est est d'accord. voilà, Bah, après, le c'est mec
Le mec est à 1-0, le 2-0, mec 3-0, débute aussi, tu 4-0. vois. Tu vois, bah Bien voilà, c'est sûr. ça. Tu sais, tu peux pas lui mettre non plus tout de suite l'élite. Mais en tout cas, c'est un pari pour l'UFC. C'est pour mettre encore une fois du renouveau dans cette catégorie des lourds. On sait que chez les lourds, tu montes très vite, hein, de toute façon, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Tu vois, tu reconnais un peu de la patte de Cyril Gane aussi, tu sais, dans ses déplacements, dans le fait de, mais avec beaucoup plus de violence. En fait, après, bon, Cyril Gane, dans son début de carrière, il y avait de la violence aussi, tu vois. Mais j'ai l'impression que lui, il veut vraiment t'éteindre tout de suite. Il y a vraiment cette recherche-là, quoi. Ouais, je suis Il d'accord. vient, Mais ça va aussi avec le niveau d'adversité en face, comme on disait c'est juste ça. avant. Avoir le premier adversaire qui lui mette. Ouais. Ouais, parce Et que quand tu vois on l'autre sera qui s'est fixé. accroché à sa jambe là, et qui s'est pris ses coups de marteau, j'ai vu Ouais. sur, parce que ces combats tu peux tous les regarder, hein, ça va très vite. Hein. Mais le mec il était accroché à son pied, t'avais l'impression qu'il prenait la mesure de sa cheville pendant qu'il pendant qu'il prenait des marteaux. Non, c'était compliqué. Non, effectivement, tu sentais que le niveau il était pas ouf ouf. Mais bon, c'est intéressant de voir effectivement le l'évolution que ça va donner quoi, l'évolution que ça va donner. On verra. Mais c'est voilà, c'est du renouveau à suivre, à suivre. De voir un médaille olympique. Mais pourquoi ça nous a marqué? C'est vrai qu'on l'a pas dit parce que la semaine dernière ou la semaine d'avant, on a parlé de la proposition de À l'UFC Teddy Riner. potentielle à Teddy Riner, qui est multiple fois champion olympique aussi. Et donc, est-ce que c'est une envie, tu sais, un caprice, une envie ou une ligne de conduite de l'UFC qui voudrait aller chercher des champions dans des disciplines, mais des champions reconnus, donc niveau olympique ou niveau champion du monde? Parce que tu vois, il y avait, Plus je les repense deux en à, poids lourd. ouais, je repense au patron du ONE FC qui disait l'UFC, c'est en fait le niveau des combattants de l'UFC, c'est de la merde par rapport au niveau de mes combattants parce que moi j'ai tant de champions du monde dans tant de disciplines, patati patala, tu vois. Est-ce que c'est pas une volonté de l'UFC de dire vas-y, tu sais quoi, arrête de parler, je vais te sortir des champions olympiques, je vais mettre les Non, moyens, tu sais, à et la en Gad plus, Elmaleh, tu sais, si je fais ça, c'est que c'est le Concorde tout seul, tu vois, je non, lâche un billet. je pense que c'est plus un concours de circonstances parce que la différence, c'est que Teddy Riner n'a aucun combat, tu vois. Lui, pour le coup, il s'est lancé en MMA. Oui. Il a déjà sa petite carrière. Donc, non, je pense qu'ils ont sauté sur l'occasion. C'est toujours bien de. Les poids lourds, c'est parce qu'ils. Tu vois, c'est très pauvre comme KT. Donc, si tu peux mettre un mec qui, en plus, peut t'apporter des petits highlights sympas, il suffirait qu'il claque un petit coup de pied retourné ou un truc comme ça. Chez les poids lourds, c'est très rare. Donc, ça aurait un impact médiatique de fou. Donc, non, je pense que c'est surtout ça. Oui, non, mais bien sûr. Mais le côté champion olympique, quand même, tu vois, la communication, elle se fait sur le côté champion olympique. Enfin, champion olympique. En tout cas, médaillé Médaillé olympique. olympique. Tu vois, c'est toujours, tu sais, comme Ronda Rousey à l'époque, comme, tu vois, dès, Comme dès que tu as quelqu'un qui Cerudo, est comme Cerudo, comme Romero. Tous ces ouais, mecs, en fait, tu sens que l'olympisme, il est ultra respecté. Cormier. Ouais. Les Américains, ils ont cette valeur du sport olympique. Oui, mais parce qu'ils C'est savent grave quelle mis en avant. rigueur ça. Ouais. Parce que même si c'est marrant, parce qu'en plus, j'en parlais avec Anis dans la voiture quand on allait à Rouen. On parlait de. Je lui disais que le sport olympique, c'était du sport amateur. Et tu sais, il était. Mais non, il dit non, mais c'est au moins semi-pro. Et tu sais, je dis non, ça n'existe pas, semi-pro. T'es pro ou t'es amateur, tu vois. Enfin, après, je dis ça n'existe pas, bien sûr, ça existe, mais l'olympisme, c'est du sport amateur. Mais ça demande une rigueur et c'est une telle difficulté d'aller chercher une médaille olympique que tu ne peux que la reconnaître, en fait. Finalement, ça a limite plus de valeur que des fois un titre de champion du monde pro, tu Ah sais. bah, clairement. C'est voilà, Après, c'est ça va dépendre des l'olympisme. disciplines. Mais Ouais. ouais, ouais. Bah, c'est Bah, pour ça que tous le les athlètes curling, le le veulent. Hein. curling. Le Oui, oui, bien curling, ouais. sûr. Ouais. Pour moi, c'est l'élite du ballet. Bref, en tout cas, voilà, j'ai hâte de voir effectivement contre qui ils vont le mettre. Bon, ils vont le faire monter petit à petit, hein, mais c'est intéressant de voir s'ils parient sur lui, à quelle vitesse, s'il gagne, bien sûr, à quelle vitesse ils vont le faire monter pour essayer d'avoir du renouveau dans la caté, quoi. Dans tous les cas, ça ira vite. Hein, s'il gagne. La Ouais. KT des lourds, on sait que en 2-3 combats, déjà, il peut avoir des combats intéressants. Surtout s'il continue à caler des KO dans les 20 secondes, quoi. Donc on va voir ça. On va voir ça. Bon, on a fait le tour. Ouais.
Déjà, je vais vous inviter à aller écouter le podcast qu'on a fait en début de semaine sur le coaching. C'est pas vrai, ça. C'est le mec qui veut absolument le rentabiliser. On a pris du temps, les amis. On a pris du temps. Donc, respectez-nous et écoutez-le. Et dites-nous ce que vous en pensez, surtout. Je le redis, si vous aimez ou pas ce type de format, pour voir si on essaie d'en recaler quelques-uns, même si c'est pas toujours facile de trouver des sujets sur lesquels parler. En tout cas, sinon, likez, commentez, partagez. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Les 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Là, on a eu le récapitulatif de Spotify de l'année sur les évolutions justement du podcast. Et c'est super positif. On fait des plus 681%, des plus 300%, des plus... Enfin, vraiment, on voit qu'il y a De toute vraiment façon, sur le Insta, une... tu as partagé en story. Oui, sur Insta et sur Facebook et sur Twitter. J'ai mis la photo avec quelques-uns des chiffres. Donc, n'hésitez pas à voir parce que c'est grâce à vous. Donc, merci à tous. Merci à vous. Merci pour les partages. Merci pour la communauté parce que j'ai vu aussi on était écouté dans 16 pays. Donc, en passant par le Canada, les Suisse, États-Unis, Canada, la États-Unis. Suisse. Donc voilà, c'est pour mon niveau d'anglais qu'ils écoutent aux États-Unis. On le sait tous. Donc voilà, merci à tous. Merci à tous ceux qui nous écoutent partout dans le monde. Ça fait plaisir. Continuez. Le fait de partager, ça fait en sorte que ça nous donne de la force et d'autres personnes peuvent nous écouter. Donc, c'est une bonne chose. Donc, si vous aimez notre travail, faites-le découvrir, parlez-en autour de vous, faites de la com. On vous remercie pour ça. Il y a le lien Tipeee qui sera en description, comme d'habitude, si jamais vous voulez faire un don. Merci à Henri qui nous a refait un petit don là aujourd'hui. Donc, aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. Donc, merci. Henri. Et donc voilà, c'est toujours un plaisir en tout cas de faire les podcasts et avec vous, d'accord. Et c'est toujours un plaisir de faire des débats avec vous en commentaire. Donc n'hésitez pas à continuer. Ça fait longtemps que vous ne nous avez pas posé de questions. Alors c'est vrai que comme nous, vous avez peut-être du mal à trouver des sujets aussi, mais n'hésitez pas à nous poser vos questions pour les podcasts d'actu. Chaque semaine, on y répondra. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on est carré là. Bah oui, donc il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut.